à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Rachel. Salut Rachel, comment vas-tu? Moi, je regrette l'époque où on me disait une invitée exceptionnelle. L'exceptionnel Rachel. Oui, tu peux être exceptionnel dans toutes les configurations. Je vois que tu écris des messages sur le chat, c'est ça? Parce que je suis arrivé, Rachel a levé les mains, elle fait comme si elle ne faisait rien. Elle ne faisait rien, alors c'était quoi la bêtise? C'était quoi? J'ai juste marqué que je prenais le contrôle du clavier. J'ai pas fait des bêtises. Ça va, je vais lire, un gratin de patates. C'est pas une bêtise, ça? Non, c'est pas une bêtise. Il y a quelqu'un qui disait la petite circulation de... C'était du beau gratin, donc j'ai dit du gratin de patates. Ça fait partie des choses qu'on va améliorer d'ailleurs, ça, parce que cette petite circulation de bonhomme, je l'ai collé comme ça par-dessus l'écran d'attente et j'ai pas du tout programmé rien que ce soit d'élégant et de joli. Moi j'ai envie de faire un petit décor, tu sais, qui bouge ou des choses comme ça. Quand tu seras reposé, je t'interdis avant. Mais c'est pas... Vous me demandez comment je vais très bien. Ce matin, j'ai eu du mal à me lever. J'ai loupé le réveil, ça n'arrive jamais. Tant mieux. C'est la première fois depuis le début de l'année. Mais effectivement, on a beaucoup poussé, on s'est beaucoup couché tard ces derniers temps pour être hyper efficace dans le travail. Et donc forcément, les réveils sont un peu plus compliqués. Je suis sûr que c'est le cas pour vous aussi qui nous suivez. Sinon, je me suis réveillé normal ce matin. Tout va bien. Mais merci de vous soucier de ma santé. Rachel a appelé à organiser une révolution secrète des patates pour envahir le chalet et y cacher des billets de $600 et ainsi financer UMDJ pour au moins 50 ans. Ouais, merci beaucoup Rachel, c'est vraiment sympa de ta part, ça me fait super plaisir. Alors, ce matin, c'est la matinale des sorties. On va vous parler des jeux qui arrivent en boutique. Il y en a encore sur le mois de décembre. Waouh, les éditeurs sortent des jeux. Il y en a encore aussi la semaine prochaine, quelques-uns. On fera ça la semaine prochaine, quelques sorties également. Et puis après, hop, vacances. Ça sera la fin. Je regarde, il n'y en a pas énormément en fait. On a mis une douzaine, je vois. Une douzaine pour cette semaine, malgré tout. Donc on va les regarder. C'est l'essentiel de cette matinale. Elle devrait être de ce fait, sans doute, un petit peu plus courte. Pazuline nous dit, moi j'attends la Big Box de Narak. C'est cette semaine la Big Box de Narak? Je pense que c'est même pas cette année. C'est vrai? Ouais. Moi, je l'attends aussi, la Big Box de Narak. Je sais pas quoi ça sert, mais j'aime beaucoup Narak. Sachant que le premier Narak que j'ai, tu sais, il me manque un plateau à l'intérieur. Parce que c'était une version avant la sortie du jeu qu'on m'avait laissé. Et je n'ai jamais racheté Narak derrière. Donc, est-ce qu'il y aura le plateau qui me manque dans la Big Box? Je ne sais pas. C'est la semaine prochaine, on nous dit en théorie. Je ne suis pas encore à la vérification de la semaine prochaine. Un de mes jeux préférés, Narak. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve tellement de défauts. On en reparlera la semaine prochaine, puisqu'il aura une actualité, tout simplement. On va faire un petit point de campagne. Un point de campagne, on va le faire pendant un mois, tous les jours, pendant cette période de financement un peu participatif. Vous savez que quand vous allez sur l'application umdj.fr, vous avez la possibilité de nous soutenir. Ça va arriver. Je n'ai pas préparé l'écran en fait. Je me rends compte que... je vous ai dit, j'ai pas entendu le réveil. Donc il y a 2-3 trucs que j'ai pas préparés. Et Rachel essaye de regarder comment il fait pour de temps en temps l'aider et pas juste faire un potiche. Regarde pas trop avant janvier parce que comme il faut que je revoie à peu près tout ce que j'ai fait sur les... Alors je regarde pas trop. Ouais, non, mais on va essayer de faire un système où effectivement ça serait bien que vous puissiez... la prochaine fois où je me réveille mal, vous puissiez assurer l'émission en sachant au moins lancer le Twitch, parce que quand même, c'est un travail d'équipe, un monde de jeu. Donc quand on se connecte sur le unmondedejeu.fr, vous avez accès notamment à la boutique, en cliquant sur le petit caddie en haut, hop, on arrive sur la boutique. Yoann, il a fait des nouveaux bandeaux. Ouais, il a envoyé ça hier soir, il bosse sur plein de trucs en même temps, il s'approprie les outils, je trouve ça super. Un grand merci pour tout ce travail-là. Moi j'aime bien en fait, jusqu'à présent quand je me connectais à un monde de jeu, il n'y avait pas de surprise, c'est ce que j'avais mis moi. Et là des fois, il y a un nouveau truc trop bien, c'est incroyable. Le travail d'équipe, moi ça me réjouit complètement. C'est rigolo. Oui, on n'a pas parlé de la tombola de la semaine ce lundi, on en a parlé vendredi, mais pas ce lundi, et donc il y a 2 jeux à gagner, Rachel. Il y a 2 jeux à gagner, c'est mon premier unlock qui peut-être arrivera à temps pour offrir à vos enfants pour Noël, et pour lequel vous avez vu passer la publicité en ce lancement. Et ensuite Dragonnier, un jeu initié de Mind Clash et localisé par Super Meeple, où normalement vous devriez voir la publicité à partir de demain. Mais un petit couac en termes de traduction et de sous-titres, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Mais ça fait un chouette jeu à gagner. Un petit jeu et un grand jeu. Voilà pour les jeux à gagner dans la tombola de ce week-end, ce vendredi tout simplement. Ensuite, vous avez les dessins du calendrier d'avant, on les a déjà montrés hier. Nous, on a déjà indexé les 8 premiers, même le 9e, il a déjà mis Johan.
Ben, il n'est pas encore diffusé sur le site de Philibert, mais il est déjà dans la liste, et c'est très bien. Vous pouvez le lire en noir et blanc si vous voulez, en tout petit, là, ça sera un peu caché, mais vous le verrez sur le site de Philibert plus tard, puisqu'ils sont diffusés au fur et à mesure durant ce mois de décembre. Et donc vous pouvez participer. Alors quand on les met, je rappelle le fonctionnement à chaque fois, quand ils arrivent sur la boutique, ils sont à 350 €, que ce soit une double planche comme celle d'hier ou une simple planche comme celle d'aujourd'hui. Puis on enlève 1 € toutes les heures, ce qui fait que vous pouvez choisir d'attendre, vous dire ah bah celui-là je le voudrais, mais bon c'est un peu cher, 350 €, c'est des prix normaux, hein. C'est quand on veut s'acheter un original, et puis plus l'illustrateur est célèbre, plus il y a des chances que le prix soit élevé. Alors moi je l'ai fixé tout seul, mais je ne sais pas si je vendais mes jeux par un vendeur de mes dessins par un vendeur de dessins de BD, à quel prix il les mettrait, mais à mon avis, pas en dessous de ça c'est certain. Et puis après, ça diminue au fur et à mesure. Vous pouvez tenter le pari de vous dire, tiens, celui-là, je le veux vraiment, mais je vais attendre un peu parce que peut-être que le prix sera plus bas. Ça peut diminuer jusqu'à un prix plancher que je vous donne pas. Tiens, je l'ai déjà dit dans les précédentes émissions, ce matin, je ne le donne pas. Je suis sûr que les gens dans le chat... Mais oui, ils l'ont. Moi, l'an dernier, je m'en étais acheté un et j'avais attendu un petit peu, mais la sueur froide qui me passe... Ouais, alors ça dépend des personnes, parce que forcément il n'y en a que 24 qui seront vendus pendant cette opération-là. Mais moi j'en voulais un en particulier. Je me demande si là c'est pareil, j'attends. Pas quelques autres. L'année dernière j'avais mis quelques autres dessins. Je me demande si je mets pas quelques autres dessins, par exemple le dessin que j'ai fait pour l'équipe de dimanche ou ce genre de choses. Est-ce que je les mets cette année avec des cyclistes, j'ai un cadeau de Noël à faire. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je les mets sur l'application là comme ça, ou est-ce que je les mets sur le site lesdessinateurs.com, où il y a des gens qui vont en période de Noël en se disant tiens je vais regarder ce que les dessinateurs font. Je sais pas s'il marche encore, je vais regarder si le site est toujours d'actualité, mais l'avantage de le mettre là, c'est que ça arrive sur le compte d'un monde de jeu. Au final, c'est bien aussi, ça nous fait un pactole pour organiser l'année prochaine. Donc ça, voilà, c'est notre financement. Vous avez d'autres moyens de participer, puisque au fur et à mesure, vous allez pouvoir nous aider. On a fait une campagne, on a créé une petite campagne. Hop, je regarde ce que j'ai mis. Voilà, là, je l'ai mis un jour ce matin, mais alors à la bourre, parce que j'ai oublié de le faire. Très rapidement, j'ai rajouté quelques paliers. La visite du chalet en vidéo, ça c'est bon. On l'a rempli, la visite du chalet en vidéo, donc on refait les animations depuis le début. Je les lance, celles qui ont déjà été atteintes. Ça, alors Johan, il a rajouté un prix au-dessus. Donc maintenant, vous voyez le prix de la campagne en cours. On joue en live à un classique de Rachel. Hop, ça, on l'avait validé. Hier, on avait mis un palier supplémentaire. J'ai rajouté des sommes au pif un petit peu quand même. La page profil de l'appli, ça, on l'avait validé hier également. Donc, il y a eu quelques ventes d'originaux qui ont permis d'atteindre ce palier-là. Et on s'amuse avec ces paliers. Le but, c'est de créer une animation pendant cette période, de vous amener tout simplement à découvrir. On fait un grand merci d'ailleurs à Florian, parce qu'il a acheté un original juste après la fin de la matinale, donc on n'a pas pu le remercier en direct. Un grand merci à Florian de Fantasy Game qui nous soutient à fond, en fait. Ça fait partie des piliers de cette chaîne. À Floref, mais il y a quelqu'un qui semble y avoir répondu, mais pour la campagne, en fait c'est sur umdj.fr, et sur le petit onglet panier, c'est de prendre un abonnement avec différents montants qui sont 5, 10 et 50 € pour l'incroyable montant qui offrira d'incroyables avantages, mais sur lesquels on n'a pas encore communiqué. On est en train de bosser. Alors, il n'a pas encore travaillé dessus, je pense pas, Johan. Je me pose encore des questions. Tu vois, hier, je me disais, ça vaut le coup de faire un palier 5, un palier 10, ou alors on met les deux à... mais puis, si, oui, je pense qu'il y a quand même des différences. Mais tu vois, on invente les choses au fur et à mesure, on réfléchit, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Il y a toujours cette information. Parce qu'au tout départ, on avait imaginé faire un palier 5, un palier 10, un palier 25, un palier 50. Mais en fait, les gens, s'ils s'abonnent, ils s'abonnent, quoi. Peu importe le montant. On n'est pas en train de dire vous êtes des sous-abonnés et des surabonnés. C'est juste une option qui se déclenche à 10, et parce qu'en fait, il faut savoir que quand on était abonné sur Tipeee, c'était ma réflexion d'origine, quand on était abonné sur Tipeee, il n'y avait pas de TVA parce qu'il n'y avait pas de contrepartie. Oui. Donc c'était du don, et dans ce cas-là, il n'y a pas de TVA. Maintenant qu'on utilise un système où il y a des contreparties, il y a des vraies contreparties, parce qu'on organise plein de choses, il y a des accès en plus, il y a de la TVA en plus. Donc le palier à 5, c'est plus 5 pour nous, c'est plutôt, c'est un peu moins, c'est plutôt 4. Je crois que tu vas dire merci, mais j'arrive pas à dire à qui. Alors je viens de lancer les notifications, donc c'est les merci d'hier que l'on voit, des personnes qui ont participé, le bon Creusois, donc je pense que Florian, on va le voir passer également, et tous ceux qui ont participé, qui ont fait des dons, il y en a eu beaucoup, je pense que
vous allez avoir beaucoup de merci parce qu'on est sur la période des réabonnements. Donc ceux qui se sont abonnés il y a un mois, leurs merci vont s'afficher de nouveau pour leur abonnement ce mois-ci. Peut-être que pendant toute la durée de cette matinale, on va avoir des merci qui s'affichent une fois tous les mois. Puis après, là c'est particulier parce que forcément, il y aura toujours un moment, le mois d'anniversaire, le moment où les gens se réabonnent, où on va pas mal les voir. Avez-vous pensé à faire chambre d'hôte week-end jeu au chalet ? Oui, mais on ne l'a pas mis en place. On y réfléchit à chaque fois. Hein. Tiens, est-ce qu'on ouvre ? Peut-être que vous le verrez dans les prochains paliers. Donc on révèle les paliers suivants. Une dédicace de Martin en live. Donc on fera un live à un moment. Et puis pendant le live, on fera une dédicace. Et puis je ne sais pas, quelqu'un du chat ou n'importe qui, on fera quelque chose comme ça. Mais c'est l'occasion de dessiner pendant un live. Donc ça, je ne sais pas s'il est déjà rempli. On va voir parce que du coup, je n'ai pas suivi où on en est. Wow. Non, il n'est pas rempli, il n'est pas rempli. Live. Voilà, et puis les suivants, on commente une étagère du chalet. Alors ça, c'est une idée, on va prendre une petite caméra et c'est pour le contenu qui sera sur le profil à 10 €. C'est-à-dire que quand on se connecte sur ce profil-là, on aura des vidéos exclusive qui c'est pas du tout amené à... Moi je sais ce que je ferais déjà. Ben oui, on va pouvoir se déconner, on va pouvoir faire n'importe quoi. On sait qu'on sera dans un climat particulier avec des gens qui nous suivent. Par exemple, la matinale de lundi dernier, pas celle d'hier, mais celle de la semaine d'avant, qui était chouette. Hein, on a discuté de plein de choses. Je l'ai mis que sur notre site internet. Ça a fait donc qu'une centaine de vues parce qu'il fallait se déplacer sur le site internet. Ça concernait ceux qui n'avaient pas regardé le live où il y a eu 1 millier de vues, un total, voire plus. Hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été voir de ce fait sur Twitch. Comme elle n'était pas rediffusée sur YouTube, les gens ont été directement sur la rediffusion Twitch. Donc il y en a eu plus sur Twitch. Et les gens qui sont passés par le site, c'était une centaine. Là, les gens qui passeront par l'appli pour découvrir ce genre de petits, déjà, il faut qu'ils soient abonnés au seuil 10 €. Est-ce qu'ils lanceront ça ? Ça peut être rigolo. Le principe de ce concept, c'est simple. On va prendre une caméra, on va la mettre devant une étagère et on va se dire, allez, on commente ce rayon de l'étagère. Et des rayons d'étagère, il y en a des tonnes au chalet. Je ne sais pas combien il y en a, on va les compter. Ces rayons qui hypnotisent les gens quand ils viennent. Parce que dans chaque rayon, il y a une cinquantaine de jeux à chaque fois. Puis il y a des étagères, il y en a une vingtaine, fois 3 rayons à chaque fois. 3 ou 4. Moi, j'étais contente. Wow. Je me suis baladé dans le chalet jusqu'à trouver une étagère complète sur laquelle j'avais joué tous les jeux. Et il y en a une. C'est vrai ? Oui, il y en a une sur laquelle j'ai joué tous les jeux. Bon, j'avais décalé un jeu pour pouvoir le dire. Et donc ça va être super rigolo parce que j'ai aucune idée de ce qu'on va se raconter, mais on va se raconter des trucs forcément. On a des anecdotes sur chaque jeu, on a des émotions à partager, des souvenirs, ça va être très amusant de le faire. Donc là, on verra selon les étagères, ça sera pas forcément les mêmes personnes qui vont animer, j'imagine en tout cas, mais ça peut être super rigolo comme format. Et je vois pas ce format sur YouTube parce que sinon on va noyer YouTube avec plein de formats différents. Parce que là, c'est un truc à épisode, il peut y en avoir plein des comme ça. C'est pas une recherche que tu vas faire. Oui, donc c'est vraiment un petit format en plus assez rigolo qui va pouvoir nous amuser. Je pense qu'on peut s'éclater avec ce genre de choses, vraiment. Voilà pour ce palier suivant. Le suivant, j'ai marqué quoi ? On joue à un classique BGA, donc ça sera en live tout simplement. On jouera un classique. Peut-être qu'on intégrera une personne du chat si ça le permet, peut-être pas. Opération tirée à part, je l'ai mis derrière. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, les originaux que l'on vous présente, que vous pouvez acheter actuellement. Il y en a 24, donc il y aura 24 acheteurs maximum, si jamais tous partent, ce qui n'est pas sûr. L'année dernière, on a eu de la chance, ils sont tous partis, mais ils étaient particuliers aussi. On avait fait beaucoup d'originaux qui concernaient directement les gens, donc ils se reconnaissaient dedans, et c'est le meilleur moyen, en fait, pour convaincre les personnes. Je l'ai un peu fait sur les premiers de cette année, mais les suivants, je m'amuse. On part dans, vous l'avez vu si vous lisez ce calendrier de l'Avent. Je m'amuse un peu avec des thèmes historiques, je fais des voyages, je dessine des choses, donc je préfère les planches de cette année, moi, parce qu'elles sont plus variées, plus rigolotes. Les thèmes, peut-être, ils sont moins porteurs pour la vente, j'en sais rien. Il faut changer les idées. Acheter l'Égypte, les patates, pour une première fois, elles ont des abdos. Elles ont le ventre ultra plat et elles ont des abdos d'acier. Quoi. C'est une planche de dingue, hein, celle-ci, sur l'Égypte. Il y a Yoann qui te dit que tu peux actualiser la campagne. Déjà, il y a déjà quelque chose qui s'est vendu. J'ai vu dire merci, là, qui durait longtemps, donc... Animation, on continue. Est-ce que... hop, ça se fait tout seul ou pas ? Ça, c'est la question. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose en plus ? Attention. Paf, la dédicace, elle est faite, donc on pourra faire un live où je ferai une dédicace. Est-ce que ça sera ensuite cet après-midi ou pas ? C'est possible, hein ? Parce oui, que là, pendant le... Voilà. Et donc, on commentera une étagère du chalet. J'ai mis 200 €, je l'ai fait très très court, le suivant, pour commenter l'étagère du chalet. Ça se trouve, tu peux déjà actualiser. Ça se trouve, c'est l'achat d'un... Regardons s'il manquait si peu que ça.
Attention. Attention. Ah oui, c'était l'achat d'un original, je Ouais. pense. Boum. Non, Ah non pas encore. Allez, un peu de suspense pour la suite. On regardera plus tard dans cette Ah, c'est émission. rigolo. Si c'est je suis rigolo, hein, accro. franchement. Voilà, on va continuer. J'en étais où? Oui, l'opération tir à part, je ne l'ai pas expliqué plus en détail. Tout simplement, les 24 originaux, ça ne concerne pas tout le monde. Les tirs à part, c'est quelque chose que je veux faire depuis un sacré bout de temps. Les illustrateurs qui me suivent savent que j'ai déjà parlé avec certains d'entre eux en disant ça serait chouette qu'un monde de jeu vende des tirs à part avec plein de choses en plus, plein d'auteurs aussi qui participent. Mais c'est compliqué d'aller voir à chaque fois un imprimeur. Je me suis dit, combien ça coûte une imprimante d'art? Imprimante. J'en avais une il y a quelques années, et puis elle ne marchait plus forcément quand on ne s'en sert pas régulièrement. Au bout d'un moment, ça fonctionne pas très bien. Je me suis dit, peut-être ça vaut le coup d'en racheter une. Ça coûte 1 millier d'euros, donc forcément, il faut avoir du budget. Et on va s'en racheter une, et on va lancer des tirés à part à la commande, puisque ça nous permet d'avoir des prix beaucoup plus faibles. Il faut savoir que quand on imprime un tiré à part et qu'on va chez un imprimeur, entre l'impression et l'expédition, il y en a pour une sacrée somme quand même. Les tirés à part qu'on a fait et vendus sur Cannes, je crois qu'on les vendait 25 €, mais l'impression sans l'expédition, là du coup, il y en avait pour une quinzaine, je ne sais plus exactement, mais c'était pas donné du tout, donc on ne faisait pas la marge logique. En réalité, si jamais on l'imprime à la maison avec son imprimante, alors vaut mieux qu'elle fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de... Vous savez ce que c'est les imprimantes, on n'est jamais sûr à 100% que parfois c'est la galère. Mais si on l'imprime à la maison, il faudra juste s'acheter le papier d'art, les encres qui sont hors de prix, parce que chaque cartouche vaut 100 balles, mais bon, et il y en a 10 dedans. Elle est vendue avec, mais quand même, il faut en avoir en réserve. Je vais arrêter de partir avec des rouleaux de PQ, je vais partir avec des cartouches d'encre. C'est un vrai budget, c'est un budget de folie. Rigole. C'est peut-être pas 100 balles, peut-être 60, je ne sais plus, j'ai plus les prix en tête. Tu t'es déjà fixé un modèle? Il y en a deux, je vais regarder lequel on prend. Mais dans ce cas-là, on va lancer l'opération tir à part et vous pourrez acheter à la commande des tirs à part numérotés, signés. Alors on sera sur un tarif, au lieu d'acheter un original qui vaut forcément plusieurs centaines d'euros, pour ceux qui ont un peu moins de budget, parce que je pense aussi, je me dis, il y a peut-être des centaines de personnes qui voudraient bien participer, mais il n'y en a que 24 qui pourront avoir un original dans le meilleur des cas. Là, on les vendra quelques dizaines d'euros, forcément le prix d'un tiré à part, comme vous pouvez le voir sur les différents sites. Et on pourra même ouvrir cette option à d'autres dessinateurs à l'occasion plus tard. Et ça me dirait énormément d'avoir dans notre boutique de temps en temps, regardez, voici l'original de John Lowe qui a participé à une émission de Un monde de jeu. Je cite des gens où c'est possible, où ils peuvent avoir envie de le faire. Ou voilà, Magritte. Voilà, qui peut participer d'autres? Plein de gens. Non, mais moi j'adorerais. Martini. Les tirés à part vendus pour le soutien au plat coûtaient 70 €, je crois. Ouais, je pense qu'on sera un peu en dessous, nous, quand même. On va pas les vendre aussi cher, mais... Et puis, ce serait rigolo toujours de faire coller à l'actualité. Moi, j'aime bien cette idée de... On a un illustrateur et on lui propose cette opération. Refresh, nous dit Johan. On regardera plus tard, Johan. On va continuer notre matinale, là, tout de suite. C'était le point campagne. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour faire avancer le menu. C'est une catastrophe, les menus en bas, là. Ça fait quelques émissions. Comme on a tellement de choses à faire, je pense plus appuyer sur le bouton. Et quand on regarde YouTube, je pense dans qu'on... le chat pour te le rappeler, en plus. Ah oui, vous êtes nuls. Et puis, t'as vu, on a retrouvé le Stream Deck, donc tu pourras le faire aussi, mais je pense que tu penseras pas plus que moi. Là, il est trop loin. Ouais, tu penseras pas plus que moi. C'est compliqué de penser à tout ça. Voilà. Peut-être que alors t'imagines, on code ça, c'est sur le menu, il est codé, il est sur une application et il y a des gens qui peuvent l'activer par la boutique. Non, parce que les gens feront n'importe quoi, on le sait, c'est pas possible. Il vaut mieux pas d'ailleurs. Ouais, mais s'ils pouvaient dépenser beaucoup de patates, on remettrait l'économie de patates comme il faut. Hop, je regarde ça. On va se lancer dans les sorties. Donc, les sorties de la semaine, on retournera un petit peu. J'aurais dû mettre un deuxième point campagne un peu plus loin. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Qu'est-ce qu'on va acheter cette semaine? On va le faire dans l'ordre inverse, si tu veux bien. On va commencer par Kyoto no Neko. Oh, je connais ce jeu, ça serait pas... non, tu as mal prononcé, Martin. Relis. Kyoto no Koneko. Oui. Kyoto no Koneko. Parce que Neko, ça voulait dire chat, et Koneko, c'est un château. Ouais, j'aime bien, parce que forcément, c'est un jeu de Cédric Millet. J'adore Cédric Millet, c'est l'auteur de Behind. Et... Quoi? C'est pas Cédric Millet? Mais c'est son univers. T'as vu, je joue bien la surprise. Tu joues très bien la surprise. C'est pas la première fois d'ailleurs que son univers est repris dans un jeu dont il n'est pas l'auteur. Je crois qu'il y avait une petite boîte aussi qui était sortie l'année dernière. Un peu de stop ou encore. Et là, cet univers appartient à Matago en fait. Oui. Ouais. Et donc, il le développe comme une gamme. Là, on le retrouve dans la gamme des micro-games de chez Matago. Mais c'est un junior, parce que je crois que c'est à partir de 5 ans. J'ai plus l'âge en tête et je suis un peu... Micro-game Kids, bonne idée.
Et c'est un jeu, si tu descends sur le matériel, dans lequel on va tirer, il y a une grille de cartes avec des cartes qui sont recto verso, sur lesquelles derrière on voit des yeux. Oui. Imagine une grille avec juste des yeux. Tu vas tirer une carte avec un objectif qui te dit tu te dois de faire apparaître, si tu tires le 7 chats. Et quand tu vas retourner ta carte, tu pourrais te dire que les 2 paires de yeux, il y a peut-être 2 chats. Mais de temps en temps, il y a des chats qui ferment des yeux, il y a des chats qui clignent d'un œil, donc il suffit qu'il y en ait 2 côte à côte, et tu vois, les 2 chats qui clignent des yeux, ça fait qu'une paire de yeux. Et il va falloir que tu révèles les bonnes cartes et que tu t'arrêtes pile poil à la valeur. Si tu la dépasses, tu remets les cartes face cachée. Du coup, tu donnes des informations aux joueurs suivants et on essaye de remporter le plus de cartes objectifs. Un petit jeu de memory avec du stop ou encore, Mais et sur lequel il est possible de jouer un petit peu plus jeune avec une variante coopérative pour prendre le jeu en main tranquillement. Est-ce que tu l'as demandé, celui-là ? Oui, je l'ai demandé. Ok. Donc, je suis curieux d'y jouer aussi. Kyoto no Koneko. Chaton caché. Le titre le plus long. Parce que depuis que Rachel est là, Rachel demande tu demandes les jeux aux éditeurs, alors que moi je le faisais pas du tout, parce que j'ai toujours estimé que en fait je vais pas dire à chaque éditeur qu'on parle de tous les jeux chaque semaine, non, c'est compliqué. Puis en fait non, à chaque fois ils me disent non, si vous demandez pas on vous envoie pas, donc je recevais rien pendant longtemps. J'ai vraiment dit un yeux. T'as dit quoi? Et le chat me dit que je parle un yeux des yeux. Oui, on sait que tu t'amuses. Merci Kalou pour ton message. Il nous a envoyé un petit message pour les actus ludiques. On mettra ça dans les actus ludiques. Merci Goldust pour ton soutien de manière générale. C'est sa fin de sa pause. Il s'en va. Il nous demande où est-ce qu'on trouvera, je ne sais pas si ça a été répondu sur le chat, il nous demandait où est-ce qu'on trouvera l'avancement de la campagne. Ça va arriver sur l'appli, mais on s'est donné jusqu'au mercredi là, pour mettre en ligne tout ça. Vous allez donc vous retrouver vous-même sur umdj.fr les paliers. Une fois que ça sera codé, on a préféré lancer tout ça en début de semaine sans avoir tout fini. C'est notre façon de faire. On aime bien faire comme ça parce que ça nous motive à fond de se dire allez, c'est lancé maintenant aussi. Mais moi j'aime bien. Moi j'ai besoin d'avoir ces interactions pour avancer sur les choses. Ensuite, The Dark Quarter. Alors, The Dark Quarter, j'ai pas rejoué. Moi, j'y avais joué quand on avait reçu la boîte pour la commenter. On avait fait une vidéo. Regardez comme on est classe dans cette vidéo. Elle est chouette. Hein. En plus, vous avez été nombreux à la regarder de mémoire. Il me semble que c'était des grosses vues à l'époque. Tiens, on va regarder. Le son est coupé, c'est bon. On va aller sur YouTube. Vous étiez nombreux, je regarde. Ici, ça s'affiche. Peut-être. Ah oui, 6000 vues. 6000 vues, voilà, ça date un petit peu. Et là, les vues vont reprendre parce que forcément, vous êtes assez nombreux à suivre. On avait fait ça avec Aline. Regardez comme elle était classe, Aline, elle est toujours classe, mais là, elle était classe. Hein. J'aime bien quand on fait des vidéos comme ça. Il y a toujours, on se prépare. Ça nous fait des bons souvenirs aussi. Et j'en ai entendu pas que du bien, d'ailleurs, de ce jeu depuis. Mais moi, j'avais vraiment beaucoup aimé la première partie, donc il faut que j'y rejoue. Moi j'ai fait les 2 scénarios parce que la boîte que j'ai amenée, c'est la boîte sur laquelle vous avez tourné, c'est une boîte prototypale. Moi j'ai fait 2 ou 3 scénarios cet été sur la version anglaise et il me tarde de le faire sur la version française parce que j'ai arrêté le jeu parce que l'anglais était quand même assez élaboré, il y avait de l'argot et je sentais que je passais un peu à côté du travail de l'univers. Et en fait, pour le présenter aux gens, donc c'est un jeu dans la gamme hybride, alors même si c'est un jeu Van Rider au début, c'est localisé par le Kid Games qui est assez friand des jeux hybrides. C'est un jeu coopératif d'enquête qui va reprendre grossièrement, mais vraiment grossièrement parce qu'il y a un peu plus de subtilité, la mécanique de Destiny, ce qui lui était compétitif. Et ce qui est très particulier dans The Dark Quarter, c'est l'ambiance. On est à la Nouvelle-Orléans, dans une période historique pas tout à fait définie, mais dans laquelle on retrouve différents univers mêlés. Moi, j'ai trouvé que c'était rigolo de retrouver mélanger l'ambiance. Alors forcément, la Nouvelle-Orléans, un peu de jazz, mais il y a des univers un peu Anne Rice avec des vampires, il y a un peu du loup-garou, il y a du voodoo. Et dans ce jeu d'enquête où vous essayez de vous déplacer et de résoudre l'enquête, il y a aussi les personnages qu'on a choisis qui vont vachement modifier ce qui est en train de se passer parce que ça va déclencher des choses chez nos personnages et des fois on est un peu aussi dans notre quête personnelle en plus de l'objectif du scénario. J'ai été agréablement surprise alors que je suis pas la plus grande des fans des Chronicle of Crime et compagnie. Je suis pas la plus grande
défenseresse des hybrides, mais là l'univers est quand même Mais moi, c'est ça qui assez fort. Mais c'est ça, en fait, on a envie de vivre. Moi, ce que j'adore dans les jeux de Lucky Duck, de leur création, c'est vraiment les jeux d'enquête. Là, toute cette série, comment elle s'appelle ? C'est les Chronicles of Crime ? Oui. Je crois que c'est ceux-là. Ouais, ceux-là, je les aime vraiment qui me beaucoup. corrige sur un petit point. Ouais, je les aime vraiment beaucoup. Les autres, les Destinies, je suis un peu moins fan à la base, mais un peu moins. Mais ceci dit, bon, j'adore m'immerger. Et ça, faut reconnaître quand même que Lucky Duck Game est très fort là-dessus. M'immerger dans une ambiance particulière. Et moi, cette ambiance-là, je l'ai adorée, vraiment. Ce petit univers, j'ai envie de me plonger dedans. Alors oui, c'est pas du jeu de société. Si tu veux, j'ai pas les mêmes critères, j'ai pas la même grille de lecture pour analyser ces jeux-là que je peux avoir sur d'autres. Là, pour moi, c'est l'histoire qui compte, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère qu'on va créer autour de la table. Parfois, on fait des jeux de rôle, l'histoire est un peu naze, mais on aime bien justement se plonger dans un univers particulier et on fait pas la même grille que sur un jeu de société classique où la mécanique va être centrale. Vous me dites que j'ai pas lancé les votes, c'est vrai, vous avez raison. On lance le vote sur Kyoto no Neko ce matin, comme d'habitude. Et je fais la petite correction que Davy m'a apportée dans le chat, c'est bien un jeu Lucky Duck en partenariat avec Van Ryder. On l'a dit, non ? Non, j'ai dit le contraire. Ah, oui. Ah non, faut pas dire le contraire. Rachel, enfin, voyons. Et l'extension, je crois, sort la semaine prochaine. En tout cas, elle n'est pas cette semaine, mais le jeu vient avec une extension. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te spoiles la campagne ? J'actualise en fait parce que j'ai... Hop. Oh, ça marche plus. Mais voilà. J'ai pas lu ce qu'en disaient les retours négatifs. J'ai actualisé la campagne et là je suis sur un écran blanc. Mais il y a des choses à... Mais il y a vraiment des choses à défendre et je le ferai en version française, justement pour voir la qualité du texte. Je sais pourquoi je suis sur un écran blanc, c'est parce que je viens de lancer un vote. Donc on est en train de... Forcément de notre serveur... tout le monde se connecte dessus, ça va se corriger. Vas-y, tu peux le refaire Ça rame un peu, c'est classique, on n'a pas encore tout résolu sur les votes. Les moments où on lance les votes, forcément, vous êtes 238, vous avez tous sorti votre téléphone et en plus, vous avez envie d'avoir des patates parce que vous savez que quand il y aura le palier à 10 € qui sera débloqué, ça va arriver très vite, vous allez pouvoir retrouver des petites vidéos à l'intérieur à regarder et que ces vidéos, ça sera échange de patates, forcément. Ça va être super. C'est pas grave, on prend notre temps. Je lance le vote également de Dark Quarter, mais... comme ça, parce que je me dis c'est le bon moment, ça rame, même mon appli va ramer un petit peu. Ça va arriver, bon. Ça rame et le chaudron magique. On est habitué maintenant. On sait que quand on lance de nouveau... Je me suis lancé dans l'autre sens. On continue avec Crazy Kids. Crazy Kids, mais non, c'est pas du tout Crazy Kids, c'est Crazy Birds. C'est l'autre Crazy Kids. Crazy Birds, c'est une toute petite boîte qui sont publiées par Game Factory, si je ne me trompe pas, qui sont distribuées depuis peu. Avant c'était Atalia, maintenant c'est BlackRock qui distribue cette petite gamme-là, dans lesquelles notamment nous avons Punto. Nous avons, qu'est-ce qu'il y a d'autre également ? Cachou la Jaunie, je crois. Non, il y a Nuts, il y a celui avec la mine et les pépites chez Knizia. Gold, il y a la boîte blanche Piazza, je crois. Ouais. J'en ai dit pas mal. Gold, c'est pas mal, ouais. J'ai besoin de fermer les yeux, vous avez vu, pour faire appel à ma mémoire photographique. Hop. Allez, si tu lances la vidéo, je te fais jouer à Crazy j'ai Birds. tellement envie de jouer à Crazy Birds. J'ai pas joué du tout, moi, encore. Poum, poum, poum. Est-ce que, je pose la question à Johan, est-ce que ça vaudrait le coup qu'à un moment on change de serveur ou tu penses toujours que c'est pas nécessaire parce qu'on pourrait le mettre en palier sinon ? Si tu crois que c'est nécessaire un jour, on le met dans un palier, changement de serveur pour que ça rame plus. Mais si c'est pas ça qui fait ramer, effectivement, ça vaut pas le coup. Alors, dans Crazy Birds, ça va être un jeu de collection. Ouais. Tu essayes, il y a différents oiseaux numérotés de 1 à 9. Et il faut savoir qu'à la fin de la partie, ne te rapporteront des points que les oiseaux que tu as, par exemple pour les oiseaux 3, si tu en as un nombre impair, chaque carte te rapportera un point. Si tu en as un nombre pair, c'est un peu le contraire des paires de chaussettes. Tu en veux toujours un nombre impair. Comment ça va se passer ? À ton tour, tu vas choisir une des deux piles, mais derrière, tu ne sais pas si c'est un oiseau 4 ou un oiseau 6, et tu vas choisir si tu la prends pour toi ou si tu la donnes à quelqu'un pour lui faire péter sa collection. D'accord. La partie s'arrête immédiatement dès qu'un joueur a 9 valeurs d'oiseaux devant lui. Maintenant, donc 9 en paires ? Non, les 9 valeurs d'oiseaux. Et il n'y a que les paires qui compteront ? Les impairs.
Ah, les impairs. Que les impairs qui compteront. Ah oui, Et parce que c'est pas des chaussettes. c'est parce que c'est pas des chaussettes, c'est Ouais, des ouais, oiseaux. ouais, bien sûr, oui. Oui. C'est des oiseaux fous. Et maintenant, je t'ai donné 3 cartes. J'en ai déjà Tu vas 3. en choisir 2 que tu vas mettre face visible, et le troisième dont tu auras connaissance, il ne sera révélé qu'à la fin de la partie. Mais Ok. tu vas voir, ça se joue vite. Mais là, on les voit, mes 3 cartes. Non, on voit que les versos. Ah, elles sont... Ah, ouais, d'accord. Ouais. Et là, sur le verso, tu as 2 oiseaux, ça veut dire que c'est l'un de ces deux-là? Oui, c'est un de ces deux-là. Regarde, moi, j'ai un 1 et un 9. On est en train de jouer à un jeu pendant la matinale des sorties, dis donc. Oui, je te dis que je t'y ferai jouer. Wow. J'ai pas dit 9 ampères, j'ai bien dit 9 impairs. Ok. Ah, mince. Mais non, mais regarde tes rectos, toi, t'as le droit de regarder tes rectos. Oui, mais je regarde mes versos aussi. Je peux? Ça te Oui. pose un problème? Alors, moi, j'ai un 7 et un 8. Ah ouais. Et la dernière carte, je sais pas moi si c'est un 6 ou un 7. Moi non plus. Et je vais commencer à jouer et je vais essayer de te refiler. Non, il n'y a rien à te refiler. Ah ben tiens, je vais me prendre ça à moi. Oh non, mais 9 ils valent plus rien. Oui, bah pour l'instant, ils veulent plus rien, tes 9. Moi, je vais prendre ça à Non, moi. tu pourrais me le donner à moi, c'est peut-être un autre 9. Tu Non. me le donnes à moi. Non, je le prends à moi au cas où. Oh non, c'est pas un autre 9. Donc là, Non. on va vider complètement le paquet, c'est ça? Normalement, on joue jusqu'à ce qu'un joueur ait les 9 valeurs de cartes différentes. Regarde, t'en as déjà 3, ça peut aller vite. Le 1 ou le 2, non, le 2 ou le 5, j'en ai aucun des deux, donc c'est pas dangereux pour moi. Ouais. Alors, on est dans une partie, donc j'en profite. Moi, je vais profiter aussi pour remercier tous les gens qui se sont abonnés, réabonnés, tout ça. On le fait pas souvent, mais là, c'est pas passionnant, une partie de jeu de société. Si, c'est passionnant. Tiens, ça, c'est pour toi. Je peux te le donner, hein. Oui, tu peux me le donner. Pourquoi tu veux me le donner? Oui, c'est bien. Bah ouais, c'est bien ça, tiens. Hop, prends-le. T'as un petit oiseau gris, t'en avais pas. Oh, bah c'est très bien. Je pense que c'est pas mal. Fais gaffe au champ. Donc ça, c'est l'incertitude. Celle-là, je vais pas te le donner. Oh, celle-là, allez, pas un 3 s'il vous plaît, pas un 3. Oui, celle-là, je l'avais pas. Et j'en ai besoin. Je suis en train de chercher la liste des gens que je veux remercier. Bah, celui-ci, je vais le prendre. Je vais pas te le laisser. Pas question. Un 4. J'en avais besoin. Mais moi, je veux te faire des cadeaux pourris, mais il y en a pas un. Allez, faut que ça soit un 6 s'il vous plaît. Oui. Bon, on n'est pas obligé de terminer la partie, mais l'idée, c'est d'essayer. Si, avec- j'ai encore remercié personne. Ah. Tiens, prends celui-ci, c'est pour toi, ça. Non, Martin. Mais peut-être que j'ai un 6, là. Peut-être. Peut-être. Et peut-être que du coup, ça me fait pas peur. Alors, Tiens, moi, ça, je ça, remercie 8. Laura Guessens. Bam. Je remercie Flolinette. Je remercie. Je vais en avoir. J'ai beaucoup de monde à remercier. Ouais, ça va durer un petit moment, donc on peut continuer la partie. Tant que j'ai pas remercié tout le monde, on continue. Tous ceux qui ont utilisé l'application pour faire des dons sur unmondedejeu.fr. Je remercie Méthode X, hein, forcément, et puis déjà pour son mail hier, ça nous a beaucoup touché. Oui. Calou, on le remercie, et Sandre, hop, je vais regarder avant, mais c'était pour toi, ça c'est sûr. Et je suis d'une gentillesse. Regarde. Ah non, il faut pas que ça soit un 8. Oui, je t'ai pourri 2 collections. Mais merci, hein. Mais peut-être que t'en as un autre là, fait 6000 pas. Écoute, je le prends le gris, parce qu'il y a besoin que je me pourrisse cette connexion. Allez, 1 ou 9, non. C'est pour moi. Et c'est un 2. Merci. Ah, attends. Je crois que j'ai toutes les valeurs. 1, 2, 3, 4. Ça déclenche la fin de partie? Ça déclenche immédiatement la fin de partie. Et si j'avais la dernière valeur sur ma carte, Ouais. je peux choisir de la révéler pour mettre fin à la partie. 1, 2, 3, 4, 5, Il manque le 6, 8. 7. Donc t'as pas le 8. Ouais. Ah, et il arrive là juste en dessous. Non, je vois pas de 8, moi. Non, ok. Ok. Mais là, par contre, peu importe que ça soit en paire ou en impair. Ouais. Bon, bah moi j'ai tout en paire, là, va peut-être falloir que je prenne des trucs. Donc on va prendre celui-ci, le 1. Alors attends, que je révise mon coup. Alors, ça, je remercie Locawet, Jefa Wassom, Floref, Lapindixit, Uscar, Fanette, Kofra. Je pense que j'ai remercié l'essentiel des personnes qui se sont abonnées aujourd'hui. Tu m'as encore cassé des trucs? Oui. Mais ça te fait rire. Oui. Tiens, ça c'est pour toi. Allez, c'est pas gentil. Bah t'as Et tout, si je donc mets te fin à tout la en impair. partie avec un 8 là. Oh non, non. Je voulais mettre fin à la Ouais, je partie. prends ça. Un 8. Impair. Allez. Allez, un chez moi. Non. Allez, je me casse tout. Ensuite, 6 ou 7. Oh, ça doit être un 7. Tiens, je te le donne. Oh non, un 6. Mal joué. Allez, un 8, il faut que ça s'arrête chez moi. Oui, ça s'arrête. Et là, Allez, tu moi, révèles ta dernière carte. j'ai un 7. Et moi, c'était un 6. Ça ne m'arrangeait pas. Donc on additionne? Tu te débarrasses de toutes les collections que tu as en paire. Ouais. Mais finalement, il me reste pas grand-chose. Hein. Et tu as tes points de victoire.
Et là, on additionne les valeurs. C'est Non, ça juste le nombre de cartes. Ah, J'ai bah t'as 4 points. gagné. 4-3. Mais non, le nombre de cartes. T'as 7 cartes. Ah, de cartes. Ouais. Ouh, j'ai connu ça pour les règles. Voilà, bah, ça marche, hein, franchement, Crazy Birds. Oui, C'est effectivement, petits ça jeux. doit Alors, marcher c'est les mieux, petits jeux de poche. On en a 1 milliard de petits jeux de poche. Il faut choisir celui que vous préférez. On a présenté ceux de Matago aussi. Est-ce que c'est Crazy Bird qui va rentrer dans vos. J'ai suivi à moitié. On a senti l'élève très très dissipé qui suivait et qui, encore à la fin du jeu, quand on le score, demande ce que tu as déjà expliqué en début de partie. Forcément, je me concentre sur 3 trucs en même temps. Il ne faut pas faire ça, Martin. J'ai lancé le vote sur Crazy Birds. Vous allez avoir la possibilité de nous indiquer si ce jeu fait partie de vos attentes, si vous allez vous le glisser dans votre cartable, parce qu'on est sur un jeu de cartable et tout le monde a encore un cartable mental quand tout le monde part à l'école. Post Office, c'est le jeu suivant dont on vous parle aujourd'hui, c'est chez Origames que ce jeu de facteur arrive. Est-ce que vous avez... On change de thème, on n'a pas toujours les mêmes thèmes pour une fois. Est-ce que vous aviez envie d'être un petit animal malin qui... expédie des lettres. Alors, on expédie des lettres, mais il y a une petite BD que tu nous as mis. Oui, C'est sur l'explication des l'introduction règles. du livret de règles. Elle commence par une petite BD. Comme ils l'ont mise en ligne, je l'ai partagée parce que je trouvais ça rigolo. Ouais, le style graphique est plutôt sympa. Il y a une ambiance un peu différente dans ce jeu, et c'est l'un de ses points forts. Sinon, derrière, c'est un jeu dans lequel vous allez empiler. Alors, on aime toujours bien ça, hein, prendre des... Alors, c'est pas des polyomino, hein, c'est des cartes que l'on va placer directement sur son plateau, et derrière, par-dessus ces cartes, on va poser des polyomino. Des petites tuiles, comme on voit les petits carrés de 2 par 2. Oui, ça, c'est des tuiles. Oui, c'est des tuiles, tout ça. Ah, c'est tout des tuiles. J'ai joué, hein, en plus. J'ai joué à ce jeu quand on a eu la rencontre. Ludique, Ouais, c'était juste avant Paris Ludique, si je me souviens bien. Exactement. Le jour d'avant, on avait découvert pas mal de jeux. Alors, j'ai plus toutes les mécaniques en tête. Par l'écran, Martin. Ouh, pardon. Donc, je ne vous ai pas montré la petite BD ni rien. On n'est pas très concentré, Rachel. C'est vrai qu'on ne regarde pas le retour. Donc, ça, c'est la petite BD. Je vous remonte la BD en roman photo. En bande dessinée, tout simplement. C'est de la bande dessinée. Et puis donc le jeu Post Office. Ouais. Et c'est un jeu dans lequel donc, du coup on représente des petits animaux, des petites mascottes animales qui vont aider les postiers à préparer des colis. Mais c'est un jeu qui se joue en couches. La première couche, c'est qu'à chaque tour, on va tirer 2 petits carrés. On va en choisir un qu'on garde pour soi et en donne l'autre à son voisin de gauche. J'en récupère un. J'en ai 2 à placer. Ça fait 2 mini-tours. Puisqu'un tour de jeu consiste à poser un petit carré dans la colonne dans laquelle se trouve, dans la ligne ou rangée, dans la ligne colonne dans laquelle se trouve ça, c'était animal. des tuiles, c'était pas des cartes. C'est des tuiles. Mes souvenirs sont flous, tu vois. Et puis au-dessus de ça, quand on a réussi à faire les zones qui correspondent, par exemple pour faire le petit S en Tetris bleu ciel, il faudra que j'ai fait une zone bleu ciel qui me permette de le poser dessus avec des scorings de différents types. Parce qu'à la fin de la partie, il faut s'imaginer qu'il y avait des symboles qui vont apparaître à la fois sur les polyomino, à la fois sur la zone inférieure, et un calcul à la king domino de multiplication du nombre de symboles visibles sur les polyomino de la couleur, multiplié par les symboles visibles sur la sous-couche de la même couleur. Il y a des objectifs, il y a des petits stickers autour duquel vous essayez de placer les polyomino. Il y a des timbres, c'est à la fois des points de victoire, mais c'est aussi une ressource qui va vous permettre de déplacer un peu plus votre animal pour essayer quand il s'agit de placer le petit carré, d'avoir un peu plus de liberté dans la contrainte. Voilà, c'est un jeu qui correspondra à ceux qui aiment. De toute façon, les polyomino qui aiment bien se prendre la tête, c'est un peu solitaire hein, en dehors de la phase de draft, mais c'est assez plaisant. Ah oui, d'accord, je comprenais pas ce que me disait Johan. Il m'envoie un message et tu désactives pas la vue top, et je comprenais pas ce que ça voulait dire parce que moi j'étais sur j'ai laissé la vue du haut, donc la vue du haut des caméras par rapport à la vue il faut qu'on désactive à chaque fois, en fait je pense que de base, Johan, pour les prochains, on parle technique entre nous, pour les prochains il faudrait qu'il soit désactivé de base, le top dans l'application. Je trouve ça sympa qu'on le révèle pour tout le monde après les votes en fin d'émission. Vos attentes, ça fait partie de nos petites évolutions. Qui demande la difficulté en BGG, je lui mettrais aux alentours de 2. Je n'ai pas encore tout à fait en tête cette échelle Board Game Geek. C'est noté sur 5 les difficultés. Les jeux experts, c'est souvent dans les 4. Les 5, c'est quand même très très rare. Les niveaux 0, c'est très très rare aussi. Les jeux sont souvent aux alentours de 1 quand ils sont très simples. Donc c'est toujours ces échelles dans lesquelles les extrêmes, on n'ose pas les mettre parce que sinon ça ne veut plus rien dire. Mais c'est des moyennes surtout. Et donc les jeux sont notés 2, souvent 1, 2, 3 ou 4.
Et il y a quelqu'un dont c'est le premier message sur le chat qui demande mais BGG, de quoi vous parlez? Ouais. Du beau gosse? Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un site qui s'appelle Board Game Geek, qui est un peu le Wikipédia anglophone du monde du jeu. Et qui a c'est un site d'informaticiens en fait. On a les sites de journalistes et il y a des sites d'informaticiens qui sont basés sur des tableurs. C'est le cas de Board Game Geek. Les gens donnent leurs avis, font des notes et tout est avec des outils un peu de stats, comme chez nous, avec des moyennes, des chiffres, des choses comme ça. C'est le site, nous dit Valoum, le site de référence. Aujourd'hui, oui, avant il y avait Trick Track pour les Français. Aujourd'hui, il y a eu un vide. On a MyLudo qui est arrivé derrière, mais ce vide n'a pas été... ça a laissé des traces et beaucoup de personnes sont repassées sur Board Game Geek et ça reste le site de référence mondial. Voilà pour ce post-office. On vous a fait voter pour ce jeu. On enchaîne avec le jeu suivant qui sera Olema Famille Version. Remettez les mots dans le bon ordre. Olema Famille, une nouvelle version. Donc si vous ne connaissez pas Haut les mains, déjà c'est sa version famille, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques plus accessibles à des enfants qui n'auront pas les mêmes références que vous, sur lesquelles il y a moins de texte, parce qu'il y a plus de choses à deviner qui passent par des illustrations. Nouvelle version parce que le jeu a été retravaillé. Alors je ne vous ouvre pas la boîte parce que dans cette nouvelle version, le prix a baissé, il est à 20 au lieu de 22. Il y a un petit plateau comme la version originale, mais elle n'y est pas dans notre boîte, elle est manquante. Et puis ensuite, c'est un jeu dans lequel, j'allais dire comme dans un Time's Up, mais c'est aussi une application où les mains, on essaye de se faire deviner un maximum de choses en notre équipe, en respectant la contrainte qui correspond à la pile que vous avez choisie. Et si on avait le temps, je t'aurais fait jouer, Martin, mais on n'a pas le temps. On essaie de rester dans le créneau. On n'a pas le temps, attention, il y a la météo de Roselyne Delia, sa sœur. Roselyne Delia, c'était Roselyne son nom? Oui, je crois. Ouais, vraiment. Rosaline. Je sais plus. En tout cas, il y a sa météo. Evelyne. Evelyne Delia, mais Roselyne, c'est sa sœur, je pense. C'est sûr, de toute façon, c'est sûr que c'est sa sœur. Merci à Kofra27, je sais plus où j'en suis dans les merci. Merci à Setouride qui s'est abonné et qui a pris le niveau pour pouvoir voir les vidéos quand ça arrivera. On a prévu de le faire mercredi, on verra si on a déclenché ces vidéos déjà. Merci à Méthode X qui a renouvelé son abonnement également. Vous êtes incroyables. Johan me faisait la réflexion hier, il m'a envoyé un message en me disant les gens qui nous suivent en fait ils sont tous incroyables, ils nous soutiennent à fond. Quand ils nous soutiennent, c'est pas à moitié, ils font plein de choses pour qu'un monde de jeu existe, ça continue, c'est leur aussi feuilleton au quotidien, donc on le comprend. Et il me disait notre défi ça serait peut-être de recruter d'autres personnes, et c'est vrai que c'est un défi de manière générale. Je compte sur vous aussi, je vous cache pas que on réfléchit à avoir des outils aussi où vous avez envie de partager ce qui se passe sur un monde de jeu, donc ça fait partie des choses que l'on va développer aussi sur la chaîne et sur l'appli, des options de partage, parce que je pense qu'on est au maximum de ce qu'on peut recruter parmi les gens qui nous suivent déjà, de ce qu'on peut faire. Il faut absolument qu'on recrute d'autres personnes et puis qu'on se signale, qu'on dise c'est trop bien le matin, on est tous ensemble, venez le matiner avec nous. On continue après ce haut les mains peau de lapin, on continue avec comment il s'appelle celui-ci? C'est Copis, je crois. Copis. Mais je suis pas sûr de bien le prononcer. Alors, celui-ci, j'ai trouvé les règles, mais c'est un jeu qu'il faut jouer pour arriver à retranscrire l'émotion de ce qui peut s'en passer, puisqu'il s'agit d'un jeu abstrait. Donc, qui dit jeu abstrait dit souvent jeu à deux. Voici le matériel. Alors, le matériel n'impressionne pas comme ça. On a tendance à se dire des jetons, un plateau, des jetons, un et il y a damier. des petites forteresses au centre. En fait, l'idée, c'est que... Alors, il y a des forteresses et tu as tes pions, on va appeler ça des armées, je crois que c'est pas le vocabulaire du jeu. À ton tour, tu prends un des pions armés qui est sur le bord du plateau au début, tu le choisis et tu vas le faire glisser dans la colonne et il va jusqu'à ce qu'il tape quelque chose et il pousse tous les éléments. Attention, tu pourras jamais faire sortir de forteresse, et cette armée qui vient d'arriver sur le plateau, elle ne peut pas être poussée sur le prochain tour, ça met une contrainte à l'adversaire. L'idée, c'est d'arriver à éjecter des armées adverses pour marquer des points, et d'essayer d'être mitoyen de ces forteresses, adjacent à ces forteresses, et surtout pas aux forteresses adverses, pour pas perdre de points. Donc, à jouer, des petites saveurs d'aballonne, de je te pousse, de je vois ce qui te reste comme ligne et colonne à activer, mais à jouer pour retranscrire l'émotion. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Pourquoi? Quelle gêne?
ne pas pouvoir leur raconter de jouer à ça. Hop, on continue avec... On arrive tranquillement sur la fin des présentations de jeux. On ne peut pas avoir joué à tout, Rachel. Déjà, la préparation des matinales, c'est incroyable. Palanqué. Alors, Palanqué, c'est un jeu, je ne sais pas s'il se dit avec un accent, mais c'est les éditions agitées pour ce jeu de Thibaut Joris. Et illustré aussi. Également par Thibaut Joris. Alors, du coup... On avait déjà parlé de cet éditeur. Ouais. Chaussette et Koriki qu'ils avaient sorti. Ouais. Hier, quand on parlait des sorties de la semaine et que je prononçais le nom de Palanqué, on se demandait qu'est-ce que ça veut dire en dehors de... Il y a une palanquée de fourmis dehors, c'est-à-dire une masse. Et Palanqué, ça t'appelle comme ça un groupe de plongeurs qui sort faire une sortie en même temps. Ça tombe bien. C'est la thématique du jeu. Alors, j'ai pas trouvé les règles complètes en ligne, mais de ce que j'en ai compris, en fait, ça se veut être inspiré du Rami sur une thématique plongée où on t'explique que c'est soit t'es débutant, soit t'es vétéran. Donc, tes valeurs, elles ont une couleur, mais aussi deux valeurs. Et en fait, il y a des cartes qui sont des guides, qui sont un peu des objectifs à réaliser et donc des combinaisons à faire avec tes autres plongeurs. Un jeu qui s'adresse donc aux fans de plongée. Je n'ai jamais fait de plongée. Martin, as-tu fait de la plongée déjà ? Ma sœur est une dingue de plongée. Elle fait des championnats de France et tout ça. C'est vrai ? D'apnée. Donc lui, elle, oui. Moi, non. Enfin, j'ai déjà été sous l'eau, si c'est ça, dans ma baignoire. J'adorais quand j'étais gamin faire je retiens ma respiration et je tiens le plus longtemps possible. Je pense que j'avais des prédispositions à ça, mais après, de là à le faire... J'aime pas trop la mer, moi. En fait, je suis allergique au soleil. J'ai des troubles quand même. Je suis pour de vrai allergique au soleil. Je peux pas... Donc si je vais à la mer, il faut que je mette des t-shirts et tout ça. C'est pas très pratique. Il paraît que ça dure pas tout le temps, ces allergies-là. Et comme ça a plus de 15 ans, peut-être qu'aujourd'hui, je ne ferai plus de lucide si je vais au soleil. Mais ça m'a tellement pas plu les fois dernières que j'ai pas retesté. Moi, tu veux une anecdote ? En ce moment, je fais un soin la nuit qui dit le lendemain matin, faites attention à pas trop prendre le soleil. Souvent, je me pose pas trop la question. Parce qu'il ne fait pas de soleil ? Parce qu'il ne fait pas trop de soleil. Oh, et les critiques. Tu sais, quand il y a de la neige et que ça brille sur la neige, c'est terrible, c'est le pire pour prendre des coups de soleil. Oui, mais là, il n'y a ni neige, ni des gouttes de pluie. J'en profite pour remercier les gens qui viennent de se connecter ou alors qui ont fait un petit don. Et c'est le cas de Pernic qui a renouvelé son abonnement. Un grand merci à Pernic. 5 heures, pas la boue. Lui, Pernic, il a un niveau élevé d'abonnement. Tu sais, à un moment, on avait dit que, je l'ai dit en début d'émission, j'avais hésité à faire 3-4 paliers d'abonnement, puis en fait je me suis dit non, on va pas le faire. Tout simplement, dans le palier, une fois qu'on est abonné à un certain montant, donc ce montant c'est 10 €, on a accès à toutes les vidéos en avant, enfin pas les avant-premières, exclusives. On a accès à des vidéos exclusives et puis on utilise des patates pour pouvoir les débloquer. Tout simplement, si on veut récompenser davantage ceux qui sont abonnés à un niveau plus haut, ils pourront plus facilement, vu que les abonnements donnent accès aussi à un certain nombre de patates, ils pourront plus facilement accéder à plein de choses. Je pense que c'est comme ça qu'on récompense nos abonnés et qu'on fait des contreparties. Je remercie également, puisque je vois que Florian vient de se connecter, on l'a déjà remercié ce matin, mais on l'a pas fait. Oui, il nous a acheté un original juste après la fin de l'émission de la fois dernière. Il a permis de débloquer des paliers, ça fait partie des gros soutiens de la chaîne, Florian, donc un grand merci en direct. Il n'était pas encore là. On a Débo aussi qui s'est reconnecté, il nous dit j'arrive un peu tard. C'est vrai qu'on l'avait constaté et que Rachel à un moment elle m'a un peu fait du pied en disant j'ai pas vu Débo. Et merci d'être actif. Moi, j'aime quand les gens sont actifs sur le chat, ça fait plaisir. Oui, c'est matinal, c'est du communautaire. Si vous la regardez en replay, pardon, je parle aux gens et on est content de pouvoir vivre des choses ensemble. On construit un petit peu ce monde du jeu ensemble. Grâce à nous, c'est nous qui faisons l'arbitrage, qui choisissons si les jeux ont du succès ou pas. Il faudrait qu'on arrive à faire croire aux gens ça. Phoenix, est-ce que c'est l'hôte de ces bois ? Ce jeu d'Alexandre Droit et de Yannick Gobert. Et c'est un jeu que je t'ai fait jouer cet été. Je ne sais pas si tu l'as fraîchement en tête. Oui, si, je me rappelle complètement. Ouais. Un jeu avec un matériel impressionnant, puisque on a des oiseaux sur lesquels on va poser des plumes. Ces plumes, elles ont des couleurs différentes et elles vont nous permettre de essayer de maximiser nos points de victoire en faisant... Alors, le système de scoring, il est fixe, c'est pas des cartes objectifs qui se changent d'une partie à l'autre. On essaye toujours d'avoir c'est des paires de plumes de même couleur de chaque côté, c'est ça ? C'est ça, une symétrie de couleurs de plumes. Des plumes idéalement à la couleur de son oiseau, puisqu'il y a différentes couleurs de phénix.
Et puis ensuite, on essaye de récolter les bonnes pierres. Il y a plusieurs valeurs. Il y a des petits symboles, des diamants, des lunes, etc. Il y a trois valeurs et tu essayes d'optimiser tout ça. Mais est-ce que tu te rappelles le système pour récupérer il y a un petit système d'enchères, un système qu'on avait... Alors, un enchère avec... on a des jetons. Ouais. On va pouvoir les utiliser et la valeur de ces jetons va vous permettre de choisir en premier les plumes qui sont à disposition pendant ce tour-là. Et donc, de ce fait... Si on utilise notre jeton qui a une très bonne valeur pour choisir en premier, on risque de le perdre parce qu'après on ne va pas choisir dans le même ordre. On le retourne à ce moment-là. Voilà, on le retourne. Ça va changer nos ordres de choix. Donc c'est assez malin, c'est des systèmes de jeu qu'on a déjà vus plus ou moins. Alors peut-être pas architecturés comme ça, mais c'est plutôt malin. Après, il y a un critère qui va beaucoup jouer, je pense, sur le choix des gens, c'est les visuels. Parce que ces gros oiseaux avec ces grosses plumes, pour certains, ça va leur plaire à fond, pour d'autres, ça va moins leur parler. Ça, c'est à chacun de voir. Est-ce que tu aimes, toi, ces gros oiseaux avec des gros yeux? Je trouvais que alors, est-ce que je les aime? Je suis nul à avoir un regard de est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je trouve ça joli? Mais je trouve très satisfaisant en termes de matériel, et je te parle de qualité matérielle, d'avoir juste un oiseau et de venir y enficher des plumes en 2 étapes, la base de la plume et la totalité de la plume. Mais est-ce que je trouve ça joli? Je sais pas répondre à cette question. Moi, je pense que c'est réussi. Donc ça, c'est mon premier critère, parce que ça va plaire à beaucoup de monde. Perso, ça me parle pas trop comme style, mais tu sais, tous ces cartables d'enfants avec des gros machins, avec des gros yeux, tout ça, j'aime pas, moi, de base. Je suis pas du tout sensible à ça, alors que ça plaît à énormément de personnes. Donc, ce que l'éditeur a bien fait, je pense. Est-ce que ça va plaire? J'espère en tout cas, et surtout qu'on a envie que cet éditeur s'installe et que ces jeux s'imposent aussi, parce que c'est Luby qui fait ce jeu-là. On a du plaisir à les croiser à chaque fois, notamment à Valménier. On a Florian qui nous dit, ça c'est sympa, petite anecdote, tellement UMDJ c'est bien et important, hier soir j'ai fait des tests de Microlonie. Alors Microlonie, on vous en parle depuis un petit moment en fait, quand je vous dis il y a pas mal de jeux de fourmis, non, il y en a 3. Il y a Myrmes, il y a Fourmi chez Intrafin, et puis Microlonie, donc qui sortira prochainement, et on attend avec impatience chez Fantasy Games. Et donc il l'a fait jouer parce que la personne avait entendu Martin en parler. Chouette, c'est concret. Mais il faudra qu'on en parle, Florian, et n'hésite pas à utiliser l'outil Un Monde de Jeu de manière générale. Tu sais, quand tu as des visuels, quand tu as des choses à mettre en avant pour teaser sur ce jeu. Il est prévu pour quand d'ailleurs, Microlonie, Florian? C'était courant de l'année prochaine. Mais c'est quand dans le courant de l'année prochaine? Parce que j'ai un truc qui vient de me popper. Oui. On s'envoie un petit message, Florian, après. On continue. Phoenix, on vous l'a présenté. Ah oui, dit Johan. Et je suis sûr qu'Aline, dans le chat ou pas loin, elle a fait un ah oui aussi. Oui, il y a March of the Ant. Je sais pas si ça arrive en français. Mais Microlonie. Elle a dit ah oui. Dragon Ball Dragon Bonsai. Dragon Ball Z. Duel Battle. Est-ce que tu aimais les Dragon Ball Z quand J'étais tu étais plus Chevalier du Zodiaque. Je les regardais pas. J'avais pas besoin de les regarder dans. Moi, tous mes copains, ils étaient à fond sur Dragon Ball Z. Je vais pas réussir à le dire. Et ils étaient à fond dessus. Quand on prenait la voiture, ma maman, elle faisait un peu taxi au début. Tu sais, on était dans un petit village d'une centaine d'habitants. Notre voisin, c'était il gérait la forêt juste à côté. Elle appartient à un roi belge en fait, la forêt. Donc elle est privée. Tu peux pas te promener à l'intérieur. Et moi, ce que j'adorais, c'était faire des petits parcours dans la forêt. Non, quand j'étais dans le nord de la France, à Solrine. Tapez Solrine dans Google. D'ailleurs, j'espère que je suis toujours noté comme ayant une personnalité de la ville parce que je suis né à Maubeuge. Genre, ceci dit, je suis né à Maubeuge. Et d'ailleurs, à un moment, mais non, Maubeuge, oui, c'est comme ça qu'on le dit. Écoute, c'est l'accent du Nord. À un moment, on m'avait proposé d'être ambassadeur de Maubeuge. On m'a aussi proposé de faire le coup d'envoi à Sochaux, un match de foot, et j'ai refusé parce que non, faut y aller. Et puis j'avais la flemme. Ça remonte à loin. Et une fois, j'ai publié un dessin dans Die Welt, un journal allemand. Dragon Ball Z, Duel Battle. Mais non, si tu me poses la question, oui, j'ai regardé Dragon Ball Z, j'ai joué à Kamehameha avec mes frères, j'ai acheté des jeux vidéo Dragon Ball, mais je suis plus team les Chevaliers du Zodiac. Ils étaient vachement plus beaux gosses. Donc, oui, mes copains, j'avais pas fait cette anecdote. Ils adoraient Dragon Ball Z. Et moi, j'étais team Chevalier du Zodiac. C'était le seul truc qui m'intéressait. Mais j'avais pas le droit de regarder ni l'un ni l'autre. Donc, je regardais en douce les Chevaliers du Zodiac, mais pas Dragon Ball Z. Moi, j'avais le droit à Tom Sawyer et à les merveilleuses cités d'or. Ah oui, j'avais le droit à ces deux-là. C'était un peu plus intelligent. Je sais pas. Nous, on avait droit à une demi-heure de télé par jour et c'était les Chevaliers du Zodiac avant d'aller au cours de solfège. C'était trop bien, les Chevaliers du Zodiac. Je m'étais fait des armures en carton que je me scotchais dessus. Moi, je regardais Shiryu et je me disais, ah, c'est ça l'amour.
Et Ulysse 31, ouais. Ulysse 31, j'avais le droit aussi, ma maman voulait bien. Peut-être parce qu'il y avait des références à l'Odyssée. Oui. On en était loin quand même. Hein. Alors ce Dragon Ball Z, c'est super. Alors déjà, regarde le prix, moi c'est ça qui m'a marqué, et je ne pourrais pas répondre aux questions du chat, pourtant j'aurais pu... 90 €. Oui, voilà. Waouh. Il y a des figurines, puisqu'il y a 10 personnages à l'intérieur, et sur cette première édition, il y a un personnage supplémentaire en mode goodies du premier tirage. C'est un jeu à deux uniquement, donc ça fait cher le jeu à deux. Ah bah oui, 90 dans €. lequel Ouais. on va constituer des équipes parmi les 10 personnages, parce que les personnages ont des valeurs et vous avez une valeur maximum à atteindre. On vous conseille maximum 4 personnages et maximum 13 de valeur. On se doute qu'avoir un Sangoku ou un Sangwan, c'est beaucoup plus de points qu'avoir un Yamcha. Ouais. Je troll les personnages de DBZ. Et ensuite, Je les connais pas. l'idée c'est qu'on gagne des points de victoire quand on rend un personnage KO. Et à son tour, on voit qu'il y a un terrain qui est constitué avec des hauteurs, des montagnes. Spoiler alerte, quand vous allez balancer quelqu'un avec une attaque spéciale contre une montagne, ça va lui infliger un petit peu plus de dégâts. À son tour, on va utiliser tous ces personnages en réalisant, je crois, 3 actions par personnage qui nous permettent de nous déplacer de zone. Attention, maximum 3 personnages par lieu. On va pouvoir taper un personnage qui est dans notre zone, utiliser une des techniques spéciales, en sachant que cette énergie des Saiyans, il va falloir l'uploader. On va gagner des petites étoiles qui vont nous permettre d'utiliser des capsules. On va pouvoir récupérer des jetons dans les lieux. Et dans les jetons, attention, nous sommes dans Dragon Ball, il va y avoir les boules d'or à gagner. Mince, comment ça s'appelle ? Dragon Ball, les boules du dragon, les dragons, comment ça s'appelle ? Les grosses Non, les boules. Dragon Ball, quoi. Et quand les sets sont révélés, celui qui en a le plus, il ne faut pas toutes les avoir, il va pouvoir soit choisir de redonner tous les points de vie à son personnage, soit de le ressusciter, soit de demander une petite culotte. Non, c'est pas dans cet arc de Dragon Ball. Voilà ce qu'il en est pour les règles. Les 7 boules de cristal, Ouais. nous dit-on sur le... Voilà. C'est un Tintin, ça aussi, quand même. Bon, bah voilà, Dragon Ball Z, Duel Battle. Est-ce que les gens achètent tout quand ils aiment une licence en particulier ? Puis c'est vraiment celle où il y a plein de trucs. Hein. Ouais. Il y avait eu sur les Chevaliers du Zodiac, il y avait eu un deck building, il me semble. Mais c'est du même éditeur, Yoka by Tsume. Et c'était mais Florence qui Solex, non, marche. qui l'avait fait ? Non. Non, c'était pas Non, celui-là non. Je me mélange les pinceaux. Lui, il avait fait... celui Ghost, Allez. des chasseurs de primes. Les chasseurs de primes. Allez, aidez-moi dans le chat. Le manga avec les chasseurs de primes dans l'espace. Ah, One Piece ? Non. Non, pas One Piece. C'est des pirates. J'en sais rien, je sais pas. C'est fou ça de me poser des questions. Pourquoi le nom ne me revient pas ? Non, pas Cobra, Cowboy Bebop. Merci. Merci les gens dans le chat. Voilà. On continue avec... On va lancer le vote. Oui. Skull King extension. Alors, c'est encore une petite extension dans un petit format ? Oui, exactement. Tout ça pour te faire plaisir, parce que tu aimes bien. Bah, je l'ai vu ouvrir à l'extension de Faraway. Il allait l'ouvrir précautionneusement. Bah, j'aime bien. En fait, je le laisse dedans. C'est ça qui est sympa, c'est que tu peux le laisser dans la boîte et je vois pourquoi je jetterais l'emballage. Il est trop chouette, ces petits emballages. Moi, j'ai un rapport à l'emballage que j'aime beaucoup. À Noël, par exemple, je garde le papier d'emballage et je jette le cadeau en général. C'est vraiment ça qui me plaît. C'est important pour moi. J'en peux plus. Et donc là, non mais vraiment, pourquoi les jeter ? Ils sont sympas. Et j'adore quand on va à Essen et qu'on est sur le stand Stone Meyer où tu vois toutes ces petites extensions posées les unes à côté des autres. Je sais pas sûr, c'est pas exactement ce format-là, il me semble. Et puis c'est en truc aluminium, là, comme les boosters de cartes, pour le jeu Rolling Games. Ouais, il y en a plein et je trouve ça sympa comme tout. Et on se demande ce qu'il y a dedans. Ça donne vraiment ce sentiment d'ouvrir une petite boîte et puis de « Waouh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» Faut qu'on joue à Château Combo. Eh ben, on nous dit que c'est pas cette semaine, Skull King. C'est pas cette semaine, c'est ça. Aux infos donc de on lance pas le vote. Bon. Ah ben vas-y, on lance pas le vote. Ah vas-y, on lance pas le vote, il n'existe pas. On vous en parlera la semaine prochaine parce que moi je sais ce qu'elle découvrir. contient cette extension de un de mes jeux de plus préférés, mon jeu de plus préféré. Oui Martin, je sais que tu trouves ça long. Pourquoi ? Ah, Skull King, oui, je trouve que c'est un poil long les dimanches, mais après, on s'est habitué maintenant à faire des jeux ultra rapides. Sur ce type de jeu, je m'attendrais plutôt, tu vois, 6 manches peut-être, ça me suffirait. 10 me dit peut-être. Mais il y a toujours moyen de commencer, pas sur la première manche, mais d'avancer un peu dans le temps. Le thème il est un peu what the fuck aussi. Mais... Alors, Dominion, l'intrigue. Est-ce qu'on dit Dominion ou Dominion ? Moi je dis Dominion. Et toi ?
Bah, j'ai dit Dominion pendant une période. Alors, tu vois, le on dit au bout d'un moment, c'est l'usage qui l'impose. Ouais. Parce que peut-être il y a un on dit de base, mais à force d'utiliser un mot, et c'est là-dessus qu'il ne faut pas trop non plus être Est-ce qu'on peut faire un critique sur sondage? les. Bah, tu sais, est-ce qu'on dit Skijo ou Skyjo? Est-ce que Je crois qu'on dit les deux, Yoann, là. qui est dans le chat, il peut faire un sondage pour savoir si les gens prononcent Dominion et tu l'écris comme oignon Pauvre Johan. ou Dominion? Pauvre Johan. C'est parce que ça, des sondages comme ça, on pourrait presque le faire. Go, bon, il est partant. Il va faire prononcez-vous Dominion ou Dominion. Oui, je dis Dominion. Alors, c'est une nouvelle édition de ce jeu qu'on adore. Moi, Ouais. ça fait partie de. Alors là, franchement, si je Ça devais m'a faire une presque vidéo donné de envie top d'y 5 de mes jeux préférés, Dominion, je crois que je dis Dominion, moi. Ouais. Il est dedans J'entends. régulièrement, assurément, et je ne sais pas quels sont les autres, mais celui-ci, j'ai un plaisir. Ce qui est très très fort dans Dominion, c'est qu'indépendamment de la mécanique en elle-même qui est efficace, c'est la base du deck building, c'est celui qui a tout relancé dans ce jeu de Donald Vaccarino, Donald X Vaccarino, hein. C'est Donald Xavier Vaccarino, je pense, professeur Xavier. Xunter. Là, c'est l'épure du deck building. Vous prenez des cartes, certaines vous permettent d'acheter, d'autres vous permettent de prendre des points de victoire, et elles ont des effets à votre tour. Vous pouvez faire un achat, une action. Qu'est-ce qui se passe? Les gens dans le chat me font rire. Dominion, allons voir si là. Dominion. Bah ouais, après, je sais pas, moi j'ai joué beaucoup en romantique. On disait Dominion à l'époque. C'est devenu une Madeleine de Proust, il est vraiment excellent, facile à sortir. Non, mais le gros plaisir de Dominion aussi, c'est que vous ne faites jamais la même partie. Vous n'avez jamais les mêmes cartes, pardon. Hop, il y avait une mouche, il n'y en a plus. Et on ne fait jamais les mêmes cartes, on change la disposition et le jeu se joue presque avant le début de la partie. On va regarder les cartes attentivement, on va se dire, bon, quelle va être ma stratégie? Je vais prendre 3 de celle-là, 2 de celle-là, 3 de celle-ci, allez, on essaie de le faire le plus vite possible. Et évidemment, ça va être le tirage des cartes qui vont nous permettre ou pas de mettre au point notre stratégie, et parfois au milieu de partie, bah, ça y est, on a vu que, ah bah zut, c'est Rachel qui va gagner, c'était pas la bonne stratégie, on la déroule quand même pour voir mais on a déjà compris qui allait gagner parce qu'on n'est pas parti dans la bonne voie, et rien que ça, bah, ça me passionne, je trouve ça génial. J'ai un plaisir dingue aussi à sortir toutes les extensions, de se dire allez, on joue laquelle, Ouais. on fait une partie de On celui-ci. fait quel medley grâce à l'application, tu peux faire des tirages. On l'avait fait l'année dernière avec Ludo, on s'était dit allez, on ressort des jeux, j'avais racheté les 2 boîtes qui me manquaient, je crois pas qu'on les ait ouvertes du coup, ces boîtes-là on les a stockées encore avec leur film plastique, mais on les a au chalet, retirage, nouvelle version, bon, on a envie de les redécouvrir. Alors là franchement, Asmodée, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Dominion ou Dominion, on peut faire les deux, hein. On peut faire les deux versions. Ouais, C'est la seconde seulement édition. Bah, c'est ce que dit la ligne, mais après, la précédente s'appelait déjà seconde édition. Je sais qu'ils ont changé. Parce que moi je me des rappelle la cartes. première, ils avaient changé déjà les visuels. Ouais. Alors c'était que les visuels, je pense, entre la première et la deuxième. Là par contre, il y a des cartes qui ont changé. Ouais, il y a 6 cartes, je crois, de mémoire qui ont changé, mais c'est écrit dans la description. Et il y a encore les visuels qui ont changé. Bon, la description dit que les règles ont aussi été retravaillées. Et ce que j'ai trouvé le plus perturbant, c'est que sort aussi cette semaine Dominion l'Intrigue, qui avant était un jeu de base. Ouais. Et probablement maintenant pour tirer le tarif un petit peu vers le bas, parce que Dominion était quand même cher, même si ça contient beaucoup de cartes. Oh, je suis même pas Parce qu'on sûr. est plus aux alentours des 35 que des 50 pour Dominion l'Intrigue. Attention, ce n'est plus qu'une extension. Donc il vous faudra le jeu de base, que ça soit le jeu original. Bon, après, avoir le jeu Dominion. original, ça consiste à avoir les cartes. Et en vrai, quand tu as les cartes, tu sais, toutes ces cartes de points de victoire et d'argent, quand tu as ce deck-là, bon, t'as pas besoin de les réavoir dans chacune des extensions. Et sur umdj.fr, vous pouvez aller voter sur comment vous prononcez Dominion. Dominion ou Dominion? À l'origine, en fait, ce jeu a gagné le Spiel des Jahres En 2009, en l'année de 2009. naissance de ma fille. Oh, bah voilà, c'est lié Voilà. forcément. Est-ce qu'elle a un dos mignon? Non. Non, il est moche. Ah, sans dos? Si, ça va. Mon fils, un peu moins. mais- Oh, bah, qu'est-ce que c'est que cette mère? J'avais pas pensé au jeu de mots. Et je vote compris. comment si je l'ai déjà? Tu votes par rapport au jeu que tu as déjà, je pense. Hein. On sait pas la nouvelle édition qu'on vote, c'est votre amour Non. de Dominion, Ouais. évidemment. Ou à quel point tu es en train de te dire ah, il faut que je revende mon ancienne boîte qui commence à être un peu usée pour me racheter la nouvelle. Est-ce qu'on fait ça? Je suis pas sûr. Et pour répondre à ces notes, Team Dominion ou Ascension, moi je suis très Team Dominion. J'aime Ouais, le moi côté aussi. course, le côté marché, et c'est pour ça que Mais j'aime beaucoup Aeon Sand aussi. J'aime beaucoup. Ah, tu m'as dit qu'il faudrait qu'on y floue. Maintenant, Ouais. on va avoir un petit peu plus de temps. Il faudrait qu'on se programme un Ion's End. Hier, on a joué à un jeu de société. Waouh!
Mais moi j'ai bien aimé, je voulais te le faire jouer. Bah oui, bah j'étais ravi, c'est pour une sortie la semaine prochaine si je ne me trompe pas, donc on aura l'occasion d'être au point pour en parler la semaine prochaine. Donc voilà, ce Dominion ressort dans une nouvelle version. On a toutes les boîtes normalement au chalet, on n'a pas la nouvelle version, on a toutes les autres boîtes. Et pour répondre à un petit rouge, c'est un reboot au niveau des illustrations, au niveau des règles, et il y a 6 cartes dans chaque boîte qui ont été un petit peu, alors je sais pas si on peut parler de rééquilibrage, mais qui ont été un petit peu retravaillées, pas toutes les cartes. Donc ce jeu a gagné le Spiel des Jahres et c'est pour ça, je pense qu'il y a eu une intrigue qui est ressortie derrière en standalone, parce que souvent quand tu gagnes un prix, il faut vite faire des extensions. Dominion en a eu plein, mais l'une d'elles, le fait que ce soit un standalone, ça permet aussi, c'est une autre façon de faire des extensions. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. Ces 2 boîtes de base, même j'imagine que pour les boutiques, c'est pas évident. Vous voulez laquelle? J'ai les 2 boîtes de base. Oh, celle-ci est mieux, c'est des affaires de goût. Ça met devant un choix, on s'y perd un peu. Facile. Donc je pense que c'est logique de transformer cette gamme de manière plus lisible, tout simplement. Et est-ce qu'il y a une utilité à avoir toutes les boîtes dans une boutique? Ça, c'est une autre question. Je pense pas vraiment. On est dans de l'expertise là, pour la 9e, 10e boîte qui existe. Même à les avoir chez soi, j'ai un doute. Nous, on a un peu de la place, donc on les a toutes. Mais on n'y joue pas régulièrement. De temps en temps, on se fait un revival, on sort quelques boîtes. Et c'est trop chouette. Je jouerais volontiers. J'ai vraiment pas suffisamment joué. Dans les paliers d'un monde de jeu, est-ce que tu vois jouer en live? Alors, c'est pas très très vidéogénique, hein, Dominion. Alors attention, je fais une action et je repioche un rat que je mets. Publicité, après on va regarder votre top de vente, donc les jeux que vous attendez le plus parmi tous ceux pour lesquels on vous a fait voter, votre top d'attente, pardon. Les paliers, on en est, parce qu'il y a eu des dons pendant cette matinale. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui ont été débloquées? Je lance la petite publicité, on se retrouve juste après. Rester en ligne. La miniature, surtout. Hop, on se retrouve après cette petite publicité. J'ai pas fini ma phrase, mais bon, voilà. J'ai compris la suite. On se parle pendant les périodes de publicité, c'est génial. Il faudrait qu'on en passe 2 pour avoir plus le temps de parler. Merci évidemment aux éditeurs qui nous font confiance, qui nous proposent de diffuser des publicités pendant ces matinales. Là, c'est le Unlock Kids, c'est la bonne période, c'est Noël, c'est la période de Noël et c'est un super idée de cadeau, hein, je pense vraiment, parce que là, quand on offre ce type de jeu, comme c'est des petits scénarios, des petites aventures, on est sûr qu'on va les jouer avec les enfants, on leur offre un moment aussi de partage. Exactement. Parce que même si vous l'offrez à un neveu ou quelqu'un de votre famille et que la famille n'est pas joueur, vous pouvez prendre le relais et sortir de table un petit peu plus tôt pour faire jouer le petit neveu. Merci à Patrice qui fait un coucou rapide entre 2 livraisons. Bah oui, là forcément, il y a des livraisons Patrice. Encore. Il y a encore des jeux qui arrivent, hein, forcément. Ouais. Et merci pour ton soutien de manière générale. On arrive sur la fin de cette émission, la publicité on l'a faite, hop, je montre à l'écran quand même, le menu, on l'a passé, pouf, on repasse sur nos attentes, oui, c'est moi. Avant de rejeter un petit coup d'œil, jamais, c'est pas un terme qu'on utilise à chalet ça. Les sondages, on va aller se connecter sur amondedejeux.fr, puis on va activer tout simplement, à ton avis, Rachel, en regardant cette liste, quels sont les jeux qui sont les mieux notés? Dominion, évidemment. Ouais, Dominion en premier. Ah, bah, tu me remonteras la liste, t'es gentil. Phoenix. Est-ce que de jouer à Crazy Bird, ça le fait passer en haut? Peut-être. Parce que les gens ne sont pas très fans des jeux enfants. Peut-être. Un peu de curiosité sur Post Office, c'est possible. Ouais, c'est possible. Alors, on va aller sur... c'est Dominion en premier. Pardon, c'est Dominion puis Dominion l'intrigue. Ouais, bah oui, coucou, c'est logique. Pénélope. C'est logique. On va se connecter sur la page. Donc là, on va sur l'accueil, tout simplement. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça. On se connecte. Donc là, on peut voter pour les différents jeux si vous ne l'avez pas fait. Donc par exemple, moi, Dominion, comme ça fait partie de mes favoris. Pénélope, tu dis Dominion ou Dominion? Tiens, on va regarder dans le sondage. Il est là, le sondage. C'est le 2e icône. Et comment il l'a écrit? Dominion ou Dominion? Moi, c'est Dominion que je dis habituellement. Donc je vote pour ça. Et du coup, tu peux voir le... Il faudrait que tu sois connecté à un admin, t'es pas connecté à un admin. Si, je suis connecté ici, je vais regarder ici. Je vous donne pas le résultat, on attendra un petit peu, rendez-vous dans une prochaine émission. Il a trop peur que je gagne, on dit Dominion, les gens. Alors, je me mets pas un enjeu dingue là-dessus, hein. Je t'avoue que ça, je m'en remettrai. Si tu dis Dominion, je pense que les Français ils disent Dominion de manière générale.
Ouais, j'ai peur de ça. Il y a quand même 20%. Hein. Je ne donne pas les résultats, mais il y a quand même 20% sur Dominion. Et surtout, à l'origine, moi j'ai demandé en Grèce antique, quand il jouait à Dominion, qu'est-ce qu'il disait? Alors, on en était sur les sondages, pardon. On revient sur vos attentes particulières. On va redescendre, on va montrer sur les votes, on va afficher le top. Hop, le top 5. Donc ces informations-là, ça fait partie des informations auxquelles vous aurez droit sur certains paliers d'abonnement. Quand les profils seront remplis, vous pourrez regarder tous les résultats. Je pense qu'il faut que j'actualise. Erreur. Ok. Cette fois-ci, pas d'erreur. Il y avait un petit peu de charge. Les gens ont voté en même temps. Non, toujours pas. Oui, mais normalement, il n'y a pas besoin de refresh. On va quand même regarder si le refresh me fait apparaître le top. Bon, je n'arrive pas. Je vais vous le dire à l'oral. Hein. C'est pas grave. Regardons à l'oral, ça ira plus vite. Alors, le jeu qui arrive en 5e position, c'est Post Office en 5e position. Ensuite, en 4e position, Crazy Birds. En 3e position, c'est le petit Kyoto no Neko, chaton. No Koneko. Kyoto no Je te tire les oreilles la prochaine fois. Qui arrive en 3e. Ah bah non, je ne veux pas me faire tirer les oreilles, là, j'ai rien fait de mal. Kyoto no Koneko, alors les stats devraient. Kyoto no Koneko. Il arrive 3e. Les stats devraient arriver sur l'appli, je pense, parce que j'ai quand même appuyé sur le bouton. Ça devrait arriver au bout d'un moment. Et forcément, en 2e et 1re position, ce sont les deux Dominion qui sont là en tête. La seconde édition et l'intrigue. C'est l'intrigue tout en haut? Ah non. Non. C'est pas l'intrigue tout en haut. Ça m'a coûté Twitch quand j'ai voté, nous dit tes vaches. Ah bon? Et ensuite, j'aurais aimé donner l'information, mais je ne l'ai pas trouvé de... On peut oser espérer que toutes les extensions qui n'étaient plus trouvables sur Dominion, le jeu de base, arrivent au courant de l'année prochaine. Ça remet juste, les stats se sont affichés maintenant. Ouais, quand on utilise l'application, il y a un petit peu de délai, il y a un petit peu de charge serveur, mais Yoann nous a répondu tout à l'heure qu'il a encore de l'optimisation à faire. Il attend la V3 de l'application pour pouvoir les faire avant de éventuellement changer de serveur s'il le fallait. Pénélope nous dit bien sûr on prononce Dominion mais elle l'écrit normalement donc on sait pas. Elle est contente que ça soit Dominion en top 1 dans cette semaine de sortie et on l'est aussi. Elle nous parle de fromage. Il y a ce jeu fromage qui devrait sortir dans pas très longtemps. La semaine prochaine, ouais. Ça n'arrête pas d'être repoussé. On peut aussi croiser les doigts que ça ne soit pas repoussé à l'année prochaine. C'est quel éditeur? C'est une localisation et donc c'est chez Asmodée Novalis. Parce que moi j'ai hâte d'y jouer en réalité maintenant. Moi j'ai trouvé... Alors ça invente rien mais j'ai vraiment trouvé ça très plaisant et si on l'a pas, on peut jouer sur BGA, je peux te le faire jouer. Ouais, alors moi je préfère jouer toujours en physique avant de jouer sur BGA. J'aime pas trop découvrir les jeux sur BGA en réalité, ça peut être pratique mais les gros jeux notamment, et on est plutôt dans un jeu expert. Un jeu expert facile. Ouais. Ceux-là... pas sûr que j'ai très envie. J'ai un rapport au matériel qui fait que j'aime bien jouer sur BGA, mais dans un second temps. Donc voilà. Alors Novalis, j'imagine qu'on ne sait pas si on les recevra ou pas du tout ces jeux-là. On n'a aucune idée. Et si on les reçoit, souvent c'est très longtemps après la sortie. On va se le commander peut-être. Attends, on peut faire les yeux doux à des gens qui regarderont un replay. Comment ça? Jamais. Comment ça, des jeux de qui? Tu veux que les gens t'envoient des jeux? Non, faites pas ça surtout. N'envoyez pas de jeux. Ça n'aurait aucun sens. Mais oui, non, mais celui-ci, moi, il faut que j'y joue. Avec des petits meeples de fromage à pâté dur qui vieillissent et qui s'affinent. On va se le récupérer. Bon, expert léger. Dans la catégorie As d'or, je pense que ça serait dans la catégorie expert. Je sais pas. Je ne parle pas de la prononciation. Merci Rachel, nous dit Pénélope. Moi je te lis Pénélope. Le jeu expert facile, nouvelle catégorie. Ouais, mais en fait, est-ce que c'est du initié ou est-ce que c'est quand même de l'expert, tu vois? Ah ouais, initié moins. Non, après, mais j'ai joué fromage. Fois, ouais. Pour toi, c'est initié? C'est quand même, je te rappelle que Château Blanc, il était un expert, hein, l'As d'or. Ouais. Non, c'est quelque part le cul entre deux chaises. Ça dépendra des années et bon courage au jury pour décider. On est dans l'initié du Pénélope. Ok, elle a validé. C'est elle le jury, c'est elle qui décide. Ok. C'est vraiment pas compliqué. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Alors, si les gens adorent et qu'en plus c'est pas compliqué, c'est un style quand même. Alors, moi j'aime bien les jeux compliqués. C'est pas ça, mais c'est juste que on sait que ceux qui sont initiés, on va les sortir régulièrement. Ça peut être un
Have qui reste Eh sur ben, notre le jeu table qu'on pendant a un joué moment. hier, tu le mets dans quelle catégorie? C'est de l'initié à peine pour toi? C'était quel hier? C'était Kilia? Ouais. Ah, tu vois, c'est quand même... pour moi, c'est vraiment pas compliqué. Ouais. On est sur l'entrée du jeu expert, mais je pense que ça me paraît compliqué de le mettre en... C'est compliqué, hein. Je sais que Ouais. cette catégorie, je les maîtrise pas bien. Mais quand on dans le jeu... selon les fameuses catégories de l'As d'or. Quand dans les jeux tout public, si jamais c'est vraiment que des jeux sans règles maintenant, avec quasiment rien comme règles, en tout cas des phrases que l'on se transmet, l'initié, c'est quelques règles, on se rend compte que maintenant on a des faraway qui se retrouvent en initié, dans ce cas-là, tu es forcé de mettre du Kilia en expert, parce que déjà le temps de partie est un peu plus long, tu vas passer un petit moment, mais c'est tellement simple, c'est un peu un couloir les stratégies qu'on fait dans ces jeux-là. Donc, Ouais, bah, donc on du est coup, loin du d'accord. très expert. Voilà, Ouais. sacré débat, hein, très intéressant en plus. On arrive à la fin de cette émission, on va repasser sur notre campagne de financement participatif. J'en ai pas parlé encore à Pénélope, qui va la découvrir peut-être ici et là en direct, il y a différents paliers. On se remet les paliers où on en était. Donc on commente une étagère du chalet, donc ça c'est l'émission, je pense qu'il est validé celui-là, on va lancer l'animation. On commente une étagère, on était à 196 € sur ce palier-là qu'on a mis à 200. Et attention, c'est validé! Donc on va prendre une caméra, on se mettra dans une étagère, on commentera un rayon d'une étagère plus exactement, parce qu'il y en a beaucoup sur chaque rayon, et on se racontera 2-3 anecdotes, et ça, ces petites vidéos-là, ce petit format, ce nouveau format, qui à mon avis n'a pas sa place sur YouTube, parce que c'est vraiment des friandises, ce format-là, on le mettra uniquement sur l'application pour ceux qui auront un niveau de pledge, un niveau d'abonnement, plus exactement, pour cette campagne, qui n'est pas une campagne de financement participatif, qui est une campagne de réabonnement. Moi, je vois bien faire cette campagne tous les ans à la même période. Essayer de parler de nous, de mettre en avant un monde de jeu et ce qu'on fait, en vous donnant quelques objectifs et en se créant aussi, c'est l'occasion d'inventer des choses, tout simplement. Donc, c'est... notre campagne de promotion d'un monde de jeu de manière générale. N'hésitez pas à parler d'un monde de jeu pendant cette période. Voilà, c'est validé. On joue à un classique BGA. J'ai mis 600 balles, c'est trop, faut que je baisse, je baisserai. faut qu'on mette 500 balles pour cette opération suivante. Après, ça peut se faire en 2 ventes d'originaux, ça peut aller assez vite. On regarde, Attention. ouais, dis donc, ça a déjà avancé. Je le baisserai un petit peu ce palier, je me suis trompé en remplissant. On joue à un classique BGA. Le palier suivant, on l'a dit, c'est l'opération tirée à part. On lancera déjà l'achat de l'imprimante, parce qu'il faut qu'on achète l'imprimante spéciale pour faire des tirés à part, et après, on commencera à faire des ventes de tirés à part sur l'application. Ça va arriver assez vite, peut-être, j'espère en tout cas. Comme ça, vous pourrez en faire quelques commandes. Et puis après, il y a des paliers suivants. Par exemple, le palier suivant, je crois, c'est... on joue. Je cherche une connerie. Il y a Pénélope qui est là, je cherche une connerie avec Pénélope et les idées qui me viennent, je pouvais pas les dire. Donc, non. On se fait un live, je sais pas quoi. On joue à un classique sur BGA, ça pourrait être avec Pénélope, j'en sais rien. Je sais qu'elle fait un live cet après-midi et nous, on a un live de prévu cet après-midi aussi. Pénélope, est-ce que tu connais l'heure à laquelle tu fais ton live? Nous, on pourrait le faire assez tôt pour éviter de se chevaucher et puis pouvoir renvoyer, faire un raid vers ta chaîne, ça pourrait être sympa. C'était l'un des paliers précédents. On joue à un classique avec Rachel. On peut dévoiler le classique maintenant? Oui, on peut dévoiler les classiques, mais Donc, c'est pas un grand jeu, mais c'est le jeu qui, moi, a marqué mon appétence pour le monde ludique, et on va jouer à l'âge de pierre. On va jouer à l'âge de pierre, tout simplement. C'est des lives qui ne seront pas reversés, je pense. Enfin, si, peut-être sur la chaîne secondaire. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi particulièrement le format, comment il sera construit, mais c'est juste... pour ce mois spécial, on va faire des lives comme ça d'après-midi, on va discuter, on va partager ensemble, on va jouer à l'âge de pierre, on n'y a pas joué pendant des plombes. Normalement 15h, mais ça peut être 16h. Je pense que nous, on va se mettre à 14h. On va tenter 14h, et est-ce qu'on aura fini avant le début de ton live? C'est possible, hein, c'est possible qu'on ait fini avant. Mais si jamais tu es en live à ce moment-là, on te fera un raid. Après, ce ne sera pas les plus gros raids, parce que forcément, là, on a beaucoup de monde le matin, l'après-midi, vers 14h, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de monde. Mais nous, on se fera plaisir et on sait qu'il est vrai. Et Laura Grogui, par exemple, nous a dit qu'elle nous a envoyé un petit message, elle a 25 visionnages consécutifs. Est-ce qu'elle sera là à 14h? Ou est-ce qu'elle a un travail? Elle a un travail, mais elle est censée travailler là aussi. Ah oui. J'imagine bien son téléphone posé sur le bureau. Elle doit être en train de boire un petit chocolat chaud et manger quelques céréales, parce qu'elle commence très tôt ses journées. Est-ce que j'ai raison, Laura? Ouais. On verra. Pénélope dit, il n'y a aucun souci pour les heures. Oui, ça, je me doute qu'il n'y a pas de souci. Et puis même si ça en était un petit peu en parallèle, ça serait pas un drame. C'est au contraire. Je pense qu'il vaut mieux que les chaînes soient un petit peu... elle a la possibilité de se faire des raids. Nous, on en profitait assez peu des raids et c'est un peu dommage. Mais bon, nous, on va le faire assez tôt.
Il y en aura d'autres, des lives d'après-midi. Là, on voit qu'on avance sur le classique BGA. On va choisir quel jeu on joue sur BGA. Il y en a plein, hein. Ça pourrait être l'occasion de faire un Zénith, notamment, ou ce genre de choses. Il faut que je m'entraîne, hein, parce que je n'ai pas du tout ton niveau. Je m'excite à chaque fois. Ouais. Moi aussi, je préfère jouer un jour à Space Base sur BGA. J'ai joué avec quelqu'un qu'on voit parfois dans les commentaires YouTube. On a parlé ensemble ce week-end pendant la partie. Et mon Hello est pas très glorieux et il regarde mon nombre de parties. Quoi 3000 parties? Oui, c'est mon addiction. Ah, il y a plein de pledges qu'on pourrait faire. On fait un jeu vidéo en ligne. Alors, je suis pas sûr techniquement, je crois que c'est des gros mots qui me viennent en tête. J'ai pas envie de gérer le fait de brancher une console, que les gens se branchent les uns sur les autres, mais ça fait partie d'un truc. J'ai pas dit cette phrase. Ça fait partie d'un truc qui serait rigolo en pledge. Dans ce cas-là, il faudrait le faire sur la chaîne de quelqu'un d'autre qui veut gérer la technique. Ou alors jeux vidéo où on est mauvais, tu sais, les jeux où on se ridicule, les jeux de plateforme où... Jouer à un jeu vidéo en ligne, alors moi je serais complètement nul effectivement là-dessus. Ça pourrait être très très drôle. Ou alors on fait un truc qui m'amuserait, on fait un live à 4h du matin. C'est vachement dur. Ou à 2h du matin, c'est plus accessible. Et on voit qui est connecté dans les paliers stupides mais très rigolo. Ça serait tellement rigolo ce genre de choses. On fait un live, juste on discute de trucs profonds, de sujets inattendus. Il y a tellement de sujets qui peuvent arriver. Ça c'est pour nos lives d'animation. Vous voyez qu'on alterne entre des lives d'animation et des lives dans lesquels on rajoute des fonctionnalités en plus à notre application, des achats pour le chalet. On a plein d'idées en tête. Je vous ai envoyé une liste hier et puis on va les égrener au fur et à mesure. Et forcément, on a commencé à en parler. Vous pouvez revoir la fin de la matinale d'hier dans laquelle on a annoncé pas mal de choses qu'on voudrait améliorer. 2h du mat, j'en suis, nous dit Flo. Moi, j'en suis trop souvent ces derniers temps. C'est un problème d'être connecté. Mais un vendredi soir, ça peut se faire. Hein. Alors, pas avec toi. Moi, je suis pas quelqu'un du soir, je suis plutôt quelqu'un du matin. Ouais, c'est stupide. Alors, à 4h du mat, plus ? Ouais. Je serais plus team de me lever très tôt. Je viens la semaine prochaine et on fait le live dont on a parlé, Martin. De quoi on avait parlé comme live? Je me rappelle plus, Ludo. On en a parlé. Alors, je vais faire ah bah oui, bien sûr. Mais là, tout de suite, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on avait parlé comme live? Mais oui, si tu as des bonnes idées, Ludo, de niveau de financement, c'est trop rigolo. Un monde de pneus. Oh non, un monde de Johnny. Ah, un monde de Johnny, mais oui. Mais après, je suis pas du tout au point, Ludo. Je connais rien à Johnny Hallyday. Ah, ça pourrait être drôle. Un monde de Johnny Hallyday. Mais c'était l'idée d'arriver avec un blouson en cuir. Un blouson en cuir. Et là que bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de Johnny. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Johnny, bien sûr, Ludo? Je ne suis pas là. Mais non, mais c'est débile parce que je suis pas du tout fan de Johnny Hallyday. Pas du tout. On se ferait flinguer par les vrais fans. Bon, est-ce que ça serait pas la fin de cette matinale? Est-ce que ce serait pas le moment de passer à autre chose? Il est 9h32, je pensais qu'on aurait fini à 9h. On n'y arrive pas, Rachel. Hein. Non. Mais non, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, on a envie de s'amuser. En live, on est toujours trop bavard. Je suis devenu bavard depuis que tu es au chalet, alors que moi je suis un taiseux normalement. Non, tu as toujours été bavard. Non, en vrai, je suis bavard sur les choses qui m'excitent, c'est-à-dire tout ce qui concerne... Mais tu sais, le terme excité, c'est pas que sexuel, Rachel. Il y a d'autres... on peut être excité par plein de choses. Et quand quelque chose de créatif me passionne, là, je suis un peu excité, j'ai envie de parler, on peut se saouler, je pense, avec... Est-ce que je te saoule, Johan? Je sais pas s'il est encore en ligne, mais à un moment, quand je lui envoie des plâtré de messages très très longs parce que ça nous passionne à des heures qui sont pas possibles. Avec Johan, j'ose. Avec d'autres, j'ose pas. Je me dis oh là là, ça doit être insupportable. Non, mais en fait, oui, t'es pas un vrai bavard. Tu parles pas pour le plaisir de parler. Tu parles pour faire une sorte d'exutoire de toutes tes idées. Oui, parce que je suis dans la création. J'ai une petite anecdote comme ça. J'ai un copain avec lequel on était vraiment créatif de bande dessinée. J'adorais ça et on se retrouvait. C'était passionnant. Vraiment, dès qu'on se voyait, on va se lancer tel BD, on va faire tel scénario, ça va être trop bien. On se lançait direct, un peu comme on le fait avec Johan là. Et non, tu me saoules pas du tout. Tu peux pas me saouler en fait. C'est pas possible. Je lis mes messages quand je peux les lire. Donc en vrai, si je prends le téléphone, c'est que je suis disponible quoi qu'il arrive. C'est ce qui explique que de temps en temps il y a du délai sur mes lectures de messages. Avec ce copain-là, à un moment, il a arrêté de faire de la bande dessinée, il s'est lancé dans la politique, et moi je l'adorais, je l'adore toujours, mais je le vois plus du tout. On ne pense plus parce que forcément, il n'y a plus du tout de points communs. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas un sujet. C'est le militantisme. C'est quelque chose même qui me fait peur. La politique, ça m'intéresse. Le militantisme, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc,
On se voit plus. Et c'est un peu dommage. De temps en temps, j'ai des regrets parce que c'est un copain, c'est un vrai copain. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des vrais copains. Bienvenue au raid de Notech Team. C'est une des chaînes que je suis le plus, dans laquelle je me suis beaucoup inspiré de ce qui se passe sur Notech, une chaîne de technologie qui nous parle de plein de sujets et qui font une matinale tous les jours, à peu près à la même heure que nous en fait. Hein. Donc souvent c'est nous qui faisons un raid vers eux, quand on y pense d'ailleurs, et là c'est dans l'autre sens et ça fait plaisir de les recevoir également. Je me suis inspiré d'eux notamment pour le petit menu en bas, à un moment je ne savais pas comment mettre l'ordre du jour de nos émissions, et ils avaient un petit menu orange également, donc je me suis dit mais c'est une trop bonne idée, on va faire comme eux. Et inspirez-vous des gens qui sont créatifs et qui font des choses intéressantes de manière générale. Il faut profiter de cette créativité. Vous arrivez juste à la fin de l'émission, on a terminé, on vous a parlé de jeux de société, cette émission sera reversée sur YouTube, c'est pas grave, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube, vous allez pouvoir vous connecter, alors c'est sûr, on a 2 chaînes YouTube, on a notre chaîne principale qui s'appelle Un Monde de Jeux, où là il n'y a que des vidéos montées, c'est le cas sur Notech, ils ont une chaîne principale sur laquelle ils n'ont que des vidéos montées, et nous on a une chaîne secondaire sur laquelle on rediffuse nos lives. Je sais que Notech, ils ont arrêté de le faire. Ils rediffusent plus leur live sur la chaîne secondaire. C'est un vrai boulot à chaque fois. Ça prend beaucoup de temps. Rien que la conception de vignettes, elle est un peu épuisante à chaque fois. On le fait. Nous, on continue à le faire. On continue à rediffuser. Des années, le matin, je petit déjeuner en regardant Un Monde de Jeux, et mon chéri était dans le lit et regardait Notech. Notech. Ouais, bah oui, Voilà, c'est le moment une super chaîne également. Ouais. Et ça discute quand je me connecte. Alors j'ai rarement le temps de me connecter moi après nos émissions pour regarder, parce qu'en général c'est la panique, il faut organiser plein de choses. Puis on reçoit du monde, hein. C'est un lieu d'accueil, le chalet d'un monde de jeux dans lequel on présente les jeux de société. Mais quand tu te connectes, ils sont toujours en train de bavarder d'un sujet, d'un truc du moment. Et c'est vrai que c'est toujours passionnant d'écouter les gens parler. Ça fait partie des chaînes que je vous conseille de suivre. On fera un live dans les jours qui viennent. Je surveillerai si vous êtes en ligne à un moment. Un live, un raid. C'est la fin de cette émission. Oui. On se donne rendez-vous demain, on refera un petit point, bilan, campagne, tout ça, on discutera ensemble. Il n'y a pas vraiment de sujet du jour, mais on va y réfléchir. Si on rajoute des choses, ça sera forcément un live beaucoup plus court demain. Oui, et on se retrouve cet après-midi, on ne sait pas exactement à quelle heure, mais vers 14h. Vers 14h. Je n'ai pas trop envie de le faire trop tard. L'âge de Pierre qui a marqué. Alors c'est pas mon premier jeu, mais c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans la passion du jeu. Bonne journée à tous. Non, pas bonne journée. Bonne matinée à tous, puisqu'on se revoit tout à l'heure. À très bientôt. À bientôt. Ciao.